Hey guys, bonne année. Bienvenue à La Visite, notre premier épisode de 2018. Aujourd'hui, moi et Chris, on était bien contents de recevoir un ancien invité, Jonathan Denis. Fait que aujourd'hui, on a pris un ton peut-être un petit peu plus sérieux sur le podcast. On a jasé du nouveau salaire minimum qui a augmenté à 14 $, qui s'enligne à 15 $ l'année prochaine. Les gars, ils ont des opinions assez pointues là-dessus. Une conversation assez difficile à avoir, mais on a fait de notre mieux de naviguer ça. Ensuite, on a jasé de Bitcoin, puis après ça, on a jasé de la vie et de la mort, puis toutes ces belles choses-là. Fait qu'on espère que vous aimez ça. Et puis, si ça vous gêne pas trop, peut-être partager La Visite sur votre Facebook. Encouragez vos amis à nous écouter. On a bien du plaisir à faire ça pour vous autres. Puis on aimerait donc ça qu'il y ait encore plus de monde qui peuvent l'enjoyer avec vous autres. All right? Fait que enjoy, puis à la prochaine. Ben, bonjour, Joden. 3, 2, c'est vrai. Yes. Bonne année, tout le monde. Bonne année, grand année. Bonne année. Premier podcast de 2018. Ouh, on va sortir ça du système. Bienvenue au futur, mesdames et messieurs. En effet, 2018. Quand même. Quand on a tourné là, de 99 à 2000, là, Oui. on était rendu dans le futur. Moi, je me rappelle de cette soirée-là. Moi aussi. Moi aussi, puis on a Tu peux même pas. récemment regardé un tape là-dessus, tu t'en rappelles? Ah ouais. T'étais rendu où, toi? T'étais où pour l'année 2000? On avait Joe? loué un chalet entre amis. Et puis, il y avait comme une genre un vent de néant. On savait pas que c'est qu'elle arrivait. On savait pas si les comptes de banque. Tu sais, tout le monde avait leur... C'est quoi qui va se passer? Les cadrans vont-ils tout péter? T'avais quel âge? J'avais 19 ans. Les 19 ans. cadrans pétés. Un peu plus vieux pour comme s'imaginer des choses qui pourraient se passer comme. C'était déjà une affaire. Fait que moi, Ouais. c'est la seule affaire que j'en ai pour de vrai, c'est une paire de bottes pénache. Juste au cas que shit gets real. Puis je m'en allais dans le fond des bois. On était quand même une belle gang. On était une vingtaine. Puis, mais il s'est rien passé. Non. Le lendemain, c'était... Ouais. Oh. Ouais. Moi, j'étais chez mon oncle, puis mon oncle, c'était un gars d'IT. Il travaillait pour une autre compagnie, puis il s'occupait des ordinateurs et des réseaux à cet office-là. Puis il était pas à la célébration parce qu'il était au bureau juste au cas que quelque chose arrive. Sérieux? Ouais. Ouais. Mais c'était... C'est-tu un exploit, ça? C'est-tu comme c'est cool de pouvoir dire ça? Ou c'est comme, bon, Mais j'allais perdre mon temps? on avait peur de quoi? Parce qu'il y a tellement de zéro tout partout que les ordinateurs crashent. Sinon, c'est juste le digital. C'était quelque chose que... C'est une variable que, oui, tu peux faire des tests. Ouais. Mais si, mettons, il y a comme un changement de cadran, si tu veux, ou tu rajoutes un... Je sais pas. Comme- Je sais que c'était épeurant. Ouais. 2000 à 00 heure, à 00 minute, à 00 secondes. Non. Il y avait-tu peur que ça flippe une... Je pense qu'ils pensaient que c'était pour faire comme un genre de reset, comme gros shutdown, puis ah ouais, let's go. Ouais, peut-être. Je sais juste que ça a vendu bien des chandelles. Sûrement. Oh my God. Sûrement. La vente de chandelles n'a jamais été aussi haute. À part que le jour de ma fête, là. Hey, c'est la première fois qu'on filme notre podcast. Ah oui, c'est vrai. Puis, toi, tu vois pas ça, là, Joe, là, mais je regarde le screenshot de moi puis Chris, là. OK. Puis on se voit pas le visage pas tout. Ben là, tu viens de le bouger Oh! dans la caméra. À cause de quoi qu'on se voit pas? Ben parce que moi, je me fais cacher par cette caméra-là, puis toi, Ok. tu te fais cacher par ton micro. Fait que faudrait que je fasse comme... Tiens, there you go. Ça va être une petite période d'ajustement, là. D'ajustement, On n'a jamais c'est ça. fait ça avant. C'est la première fois qu'on fait ça. Mais, cheers! Cheers. Caméra. Mais cet angle-là, ici, là, ça fonctionne. Fait que, regardez ça. Cheers. Cheers. Aujourd'hui, là, je suis bien content. C'est pourquoi? Pourquoi? C'est The Return of the Beds de Joe Den. Return of the Joe Den. La Ben, bedaine. honnêtement, je suis vraiment content d'être ici. Ah, bonjour. Oh! Il y a de la visite. La visite. Il y a de la visite. La pomme. Marie-Pomme, bonjour. Comment Ben. ça va? Ça va bien, ça va? Hey, ma pomme, sais-tu quoi? Je pensais à quelque chose. Quoi? Ça devrait sentir plus les huiles ici. Oh! Je sais pas qu'est-ce que ça sent, là.
Ah! Ben, moi, je peux dire, je suis pas dans un dry January. Nous autres, on peut. Moi, je peux fièrement dire que I stuck to it. Lâché de fumer. Attaboy. Ouais, merci, les gars. Merci. Ouais. Bel encouragement. 9 jours. Puis, j'ai pas pris une journée à la fois, une ça goutte va. d'alcool depuis le 31. C'est pas évident. Non, ça, je suis bien d'accord. Non. C'est. On ça s'est- fait du bien, là. Moi puis Chris, on s'est donné ce challenge-là, puis on s'est donné 2 cheat days. Dans le mois? Une cheat day chaque, là. Dans le- ok. Moi, je l'ai pris au début. Il l'a pris quand? Le Vendredi? 6. Samedi? Ouais, non, moi, j'ai le 19, une date réservée. Je peux pas vraiment pas boire. 30e d'une bonne amie, ça. OK. C'est une bonne, C'est c'est correct. une bonne affaire. Une bonne cause. Mais moi, je peux vous dire que vous êtes pas facile à suivre. Ça, tout à l'heure. Je Je commence à dis pas. penser. Quand ça vient à la Quand ça boisson, vient à la boisson, moi, tu sais, je suis un party guy. Je suis capable de suivre, tu sais. Puis, clairement, les photos que vous avez prises de moi quand je dormais la dernière fois Ben oui, toi, démontrent que c'est plus le cas. t'avais de l'air, tu sais, là, les Wax Museum de Madame Tussaud, là. Sereine. T'étais là. Oh, on le trouve de même d'un coin. Mais j'ai de la pratique. De même moi, c'est d'un bon. autre. Couché sur le dos sur un autre coin. c'était un beau, là. Ah ouais. Ça Un tenait bien. hostifie de look. Mais tout le monde était vraiment. Écoute, On prit était soin dans de toi un- pareil, On là. était dans un karaoke bar. Fait que Oh, man. déjà là, à la C'était le fin, fun. vers la fin. Fait que- Ouais. Hey, j'avais oublié comment le fun que ça pouvait être du karaoke. Oh, que On oui. a eu du fun cette soirée-là. Oh my God. Ouais. Je veux dire, pour les bouts que j'ai pognés, là, c'était- T'as dit, ah ouais, là. non, on a chanté. On a tous chanté toute la gang. là. J'ai dormi peut-être comme Ben non, t'étais 8 pas. minutes. là. 8 8 minutes. minutes, 8 spots différents. Comme 1 minute ici, l'autre Non, minute comme là. 8 minutes, Ouais. c'est 8 minutes, là. Ouais. Mais Méchante soirée, pareil. Quand c'est rendu que t'es sur le stage, tu chantes, tu sais que t'as bu peut-être juste un petit peu trop, gars. je pense que déjà, si t'as vu des gens chanter puis que ça avait comme, tu sais, c'était left field, Ouais. tu te sens déjà plus comme, OK, ouais. the room's been warmed up. C'est ça qui arrive. I could kind of suck and have fun. Tu rentres là, le monde sont poche. Ouais. Fait que là, t'es comme, ouais, si je chante mieux que ça, là, tu te réécoutes le lendemain sur un recording que ton chum, il a fait, non, probablement pire que l'autre gars, ben, moi. Ah ouais. Ouais, mais tout le monde s'amusait. Tu sais, c'est comme si tout le monde devient genre, OK, on est chanteur. là. C'est quoi qu'on a chanté, nous autres, Chris? Last- All I Want for Christmas Ouais. is you. Ouais. Ting, ting, ting. De Mariah Carey? Ouais. Ouais. On Ouais. a choisi une facile. Ben, je sais pas, c'est C'est toi long, qui as choisi ça. ça? Ouais, je pense que oui. On n'arrive pas à Macédonie. So, faudrait essayer le plus vite possible, là, ben, peut-être pas janvier parce que je ferais pas ça straight, là. Mais deuxième semaine de février, on se réserve une chambre VIP karaoke Chinatown. Boum, on fait ça. Je suis d'accord. As-tu déjà C'est fait comme ça, gros Joe? comme ça ici. Quoi ça? Du VIP karaoke? Jamais. T'es dans ta pièce, toi toute seule, ça fait ouais. peut-être une quinzaine de personnes, OK. puis tu fais juste chanter devant tes amis. Fait que c'est moins gênant. OK. Puis tu peux vraiment te donner à fond le truc, là. Mais pas le truc. Le but, c'est comme tu te fermes les yeux puis tu fucking chantes. Comme Tu sais pas, là, comme. si- Ouais, Non, comme tu sais si comment t'allais t'es chaud, comme- là. comme si c'était un Tu test, fucking comme shout, tu man. chantes, là. Oui. Tu choisis Paradise City puis donne-y à fond. Ouais, let's go aussi. Ouais. C'est là que c'est le fun. C'est très cool. C'est très cool. Quelque chose d'autre, moi j'ai jamais essayé, j'aimerais ça, là, c'est les escape rooms. J'ai jamais essayé ça. Les as-tu fait l'Escape Manor, toi, Joe? Non. J'ai des chums qui ont fait ça, puis ils disent que c'est vraiment intense, là. Ouais. C'est comme tu passes à travers une quinzaine d'obstacles. Mais moi, Ça je serait pense un bon que gars, ouais, là. ça. je pense qu'on pourrait Oui. avoir, tu sais, on pourrait, ouais, nous autres, je pense qu'on pourrait clencher ça. Le problème, c'est que si t'apportes Joden là, tu vas sortir comme dans 1 minute 45. Non, Joe Dan, non seulement il trouve le secret, il détruit le fun. non, non. OK, les boys, vous avez 45 minutes à sortir. Trouvez les indices. Joe Dan, Coup de il est pied plus dans là. la porte, ça fonctionne dessus. Hey, tu sais, la porte, mais moi. Joe Dan, a.k.a. Good Will Hunting. Ah, ouais. Matt Damon. puis Rain Man à côté de moi. C'était un compliment. On est des beautiful minds. C'est ça qu'on est. Ah, c'est bon, ça. Ouais, il faudrait le faire, l'Escape Manor. On devrait essayer ça. On book ça?
On pourrait, parce que ça, tu sais, t'as pas besoin de boire. Non, c'est quelque chose que tu peux faire. Non, c'est comme... ça, tu veux faire ça à jeun. Ouais, absolument. Fait que pendant que lui essaie de nous sortir, nous autres, on essaie de l'empêcher de nous sortir trop vite. non, je pense que si on travaille ensemble, on peut... On lui donne un handicap, comme. Non. Un handicap, tes choses. Merci, les gars. On se book ça comme... Fuck, la semaine prochaine. Non, T'es pas là, toi. on n'a pas de Fin de semaine prochaine, je suis pas là. Ah, ben non, t'es parti à À Montréal. Montréal, mais oui. Marie-Pierre va parler en fin de semaine. Ouh, De ça, conférence de Young Living, ouais. Ah ouais, quand hein? est-ce qu'elle parle pas? Parle toujours, mais elle va C'est adresser, une joke, la pomme. elle va adresser du monde qui cherche à faire Young Living comme business. Là, fait Ah, que- ok. C'est cool, je suis ça. pas mal excité pour ça. là. Tu sais, Gotti, elle est parlant en avant, là. Oui. C'est vrai. C'est Moi, beau, pas, Marie-Pierre, on est fiers de toi. C'est vrai qu'on est fiers de toi. Ben oui. OK, merci. Je pense qu'elle est peut-être partie. Mais cette semaine, les boys, on a eu la chance de jaser un peu. Puis on parlait de la nouvelle loi qui est rentrée en vigueur en Ontario. Minimum wage. Le minimum wage. Fait que là, Caca. qu'est-ce qui se passe comme c'est là? C'est que le gouvernement a dit que le minimum wage va être rendu à 15 $. Ils ont commencé par l'augmenter à 14 $ de l'heure pour cette année. Ok. Puis au mois de janvier, l'année prochaine, ben ça va être rendu à 15 $. Moi, je sais pas si je peux être complètement honnête vis-à-vis comment je me sens OK, pourquoi? par rapport à ça. Parce que j'ai déjà été entrepreneur, j'ai déjà été restaurateur. Puis la charge salariale est déjà pesante pour, je pense, la qualité de la main-d'œuvre qu'elle t'achète. Ouais. Puis que cette même main-d'œuvre-là coûte maintenant 4 piastres de plus, bientôt 5 piastres. Puis ça, on rajoute des frais par rapport à tu sais, t'es l'employeur, ça va te coûter de l'argent. Fait que Ouais. ce 5 piastres-là va t'en coûter peut-être 3. Fait que toi, ça te coûte 8 piastres de plus Ouais. pour avoir le même employé. Pourquoi tu dis 8 piastres de plus? Parce que tu vas lui donner une augmentation de 5 piastres, mais toi, en frais d'employeur, vis-à-vis OK. les assurances, là, toutes tes cotisations à toi, là, ça va te donner un 3 piastres de plus. Là. Parce que c'est un pourcentage de la fonction de Tu sais, il y a l'heure. toutes sortes de frais qui sont reliés, mais Ouais. dis-toi, là, vite fait, là, c'est et demi et un peu plus les frais reliés à un dollar que tu donnes. Comme une paye de augmentation. vacances, c'est un pourcentage de ce que l'employé fait. Oui, mais Fait. ça peut être cumulé. Ouais. Mais regarde, les spécifiques de la chose peut-être là, m'échappent, là, mais je pourrais dire que toute augmentation de salaire vient avec aussi une cotisation employeur qui est dans ces environs-là. Fait que le même gars qui avant te coûtait, mettons, 10 piastres, plus, mettons, à peu près ça, 15 piastres. Ça Ouais. coûtait déjà 15 piastres. Là, maintenant, il va t'en coûter 23. Ouais, ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens parce... Bon. Tu sais, je te donne l'exemple d'une cuisine, mettons. Ok, moi, mettons une cuisine, un vrai chef, là, Ouais. pour de vrai, là, 25-30 piastres de l'heure. Mhm. Mais ça, c'est un gars qui fait tes commandes, qui fait tes food cards. Ben, lui, tout, faut que tu lui Que- donnes une augmentation, là. Ben, ça, c'est une esti de bonne Le petit question. niveau qui rentre, Le lui, petit là, il niveau. va vouloir monter. Ben, c'est sûr, mais là je pense que ça va pénaliser justement le monde qui sont déjà on the higher end of the spectrum, qui le D'accord. méritent, tu comprends? Comme le gars à 15$ maintenant, là, toi, tu lui donnais 15$ parce qu'il vaut plus que le salaire minimum à 10$. Mais là, ce gars-là, là, 20$ là, qu'il va vouloir avoir, là. Ouais. Tout ça pour dire que je pense que c'est déjà très difficile pour une entreprise d'opérer à Aziz. Quand elle emploie des travailleurs à temps partiel, pas à salaire minimum. Je te parle pas d'une entreprise qui a des professionnels. Je te parle d'une compagnie qu'il faut qui achète, tu sais, Comme un Subway ou un Tim Hortons, entre autres. Qui sont des nouvelles partout, Écoute, comme guys, ça. n'importe quel magasin, là, n'importe quel magasin de détail, là, toutes les caissières, tous les restaurants, les hôtesses, tu sais, les first line cooks, tu sais, c'est tout. Tu dis que t'es pas bien placé pour parler de ça, mais moi, je pense que t'es extrêmement Ouais, bien moi, je pense placé. qu'il... C'est parce que je me sens mal. C'est Je me sens downplayé. mal. Ouais. Je me sens mal pour l'employeur, plus que pour, comme tu sais, plus que vous avez bien fait de donner plus d'argent aux employés. Tu sais, je me sens plus genre, je feel l'entrepreneur en ce moment qui est comme tabarnak, man. J'étais déjà là, Ouais.
Puis là, maintenant, t'as pas vu, les propriétaires de Tim Hortons, ils ont une franchise, ils ont enlevé les breaks payés, puis ils ont enlevé quelque chose d'autre qui fait que, oui, ça compense. Ça, mais... L'affaire avec ça, qui ont enlevé les breaks payés, c'est qu'ils étaient déjà au-dessus de la norme à payer les breaks parce qu'il y a bien des places qu'ils enlèvent. Oui. Ceux-là, eux autres, ils se disent, ben là, je vais l'enlever puis être au même niveau que tout le monde parce que je peux plus l'afforder. J'ai vu un chiffre mental de comme 40 000, ça va leur coûter là, pour, je sais pas, je révise les chiffres, tu sais, je t'ai parlé un matin. 40 000, ben, écoute, Tim Hortons, c'est un maudit gros employeur, là. Oui, non, mais lui, le propriétaire... Je sais pas c'était quoi. Eux autres, ils avaient une franchise, mais il me semble qu'il était aussi derrière Tim Hortons de banner, de brand. Puis c'est des milliardaires, puis tu sais, comme ils ont... Ils habitent même plus au Canada, là, tu sais. Puis ils se sont fait critiquer parce que, justement, ils avaient enlevé les breaks payés, puis... Mais tu sais, en tant que... Le gars, il faisait déjà plus en disant, OK, bon, mais guys, je vais payer les breaks. Puis là, tu t'en vas, puis tu écris une augmentation qui change le bottom line. Là. Faut pas se le cacher. Là. Il y a le côté des entrepreneurs, mais aussi le côté de la société qui va sans doute être affecté de ça. Parce que la manière comme moi je le vois, OK, cool, tu es à salaire minimum, tu as une augmentation de 4 piastres de l'heure, disons. Ouais, mais c'est 40% d'augmentation de salaire. Là. C'est beau. Mais là, le gars qui a un appartement à louer, OK, qui était au bottom price de tous les appartements à louer dans la ville d'Ottawa, disons, il louait à du monde qui faisait du salaire minimum, probablement, OK? Fait que là, tout le monde a eu une augmentation de salaire. Fait que là, en place de louer son appart à 700 $, la prochaine fois qu'il va venir disponible pour un lease, il va être comme, OK, ben tout le monde a eu une augmentation de salaire. That would be the smart thing to do. Probablement que ça va se passer. Parce moi, je pense que oui. Oui, parce que, tu sais, tout le monde, c'est une société capitaliste. Puis ça, genre, augmenter comme une augmentation de salaire énorme comme ça devient genre socialiste, mêlé dans notre système. Attention quand tu utilises le énorme, parce que là, les gens vont dire, ben là, voyons, Martin, s'ils font déjà pas d'argent, tu leur donnes 14 piastres, t'es pas rendu millionnaire non plus. Comme toi, je sympathise probablement plus avec le côté de l'employeur, parce que je suis employeur. Mm-hmm. Mes employés font pas mal plus que 15 piastres de l'heure. Oui. Mais c'est sûr qu'eux autres, ils vont voir le monde grimper en bas, puis là, eux autres aussi, mais... Ça peut peut-être faire un genre de ripple effect où est-ce qu'il y a du monde, mais je pense pas que quelqu'un qui gagne 25 piastres de l'heure. Une autre chose importante à comprendre, de mon point de vue, c'est que j'ai déjà été payé c'est 25 $ aussi. OK. Ouais. C'est 25. Quand on a commencé, c'était 5,15, toi 5,30. Ouais, c'était en bas de 6 piastres. Ouais. C'était ben écoute, mind you qu'on se faisait payer en bas du salaire minimum. Ouais. Parce qu'on était en bas de l'âge, mais... Anyways. 5, il y a quelque chose là. Puis, tu sais, cet employeur-là, il nous avait engagés quand on avait quoi, 14 ans? J'avais 13. Puis, il nous aurait pas engagés à 15 piastres. On n'avait pas 15 piastres de l'heure de valeur à délivrer. Puis c'est ça un autre problème qui va se passer, c'est que l'employeur qui a la chance d'automatiser tous ces jobs-là, il va dire, OK, ben le robot, lui, va le faire, puis ça va être comme... Bye la visite. Ouais, bye tout le monde, bye tous les employés. T'as pas vu le McDonald's? Moi, là, pour de vrai, moi, McDonald's, là, je leur lève mon chapeau. Ils ont éliminé comment tu staff? Non, je vais t'expliquer quand est-ce que j'ai commencé à analyser McDonald's, OK? Quand j'avais mon Dairy Queen, on a reçu un genre de press release que McDonald's allait rentrer la crème glacée. Emergency meetings across the board. Là. Ça, c'est quand? Ça, c'est quand McDonald's a introduit la crème glacée vraiment à fond. OK. Dans les... Tu sais, quand il y avait déjà les sundaes, mais là, il allait faire les cornets. Les McFlurry puis les cornets, OK? Ouais. Puis des milkshakes. Il faisait déjà des milkshakes, mais en tout cas, il amenait plus le côté Dairy Queen, là, style. Puis toi, t'étais propriétaire chez Moi, j'étais propriétaire chez Dairy Queen. Fait qu'on a eu des meetings across the board pour nous aviser, OK, que leur cornet allait être calissement moins cher que les notes. Fait que pour te mettre en contexte, là, moi, un petit cornet, là, je vendais ça 2 piastres. OK. Puis là, maintenant, on m'envoyait me dire que là, un petit cornet bébé chez McDonald's, c'est 49 cents. Puis le gros, parce qu'ils ont juste deux formats, ils ont le petit ou ils ont le gros. Le gros, c'est l'équivalent, même je te dirais plus que mon gros, tellement qu'il donne du produit. Ça, c'est 99 cents. Moi, mon gros cornet, là, je pense que dans ce temps-là, là, je me rappelle plus être exact, mais j'étais 3 piastres et demi, quelque chose dans 3,75. Là, ouais. Là. Puis
Puis moi, ça m'a pas affecté la business parce que Dairy Queen, où est-ce qu'elle a réussi à se démarquer, c'est vraiment dans la qualité. Le goût, il est différent. C'est du lait glacé, c'est pas de la crème glacée. C'est moins pesant. Ça goûte moins pesant. Puis, tu sais, Dairy Queen, c'est Dairy Queen, tu sais. Ouais. Fait que j'ai pas vu une diminution au niveau, mais j'ai vu un McDonald's réussir à rentrer une gamme de produits complètement différente puis garder ça dans son roster. Ouais. OK? Puis, quand tu as regardé comment ils sont rentrés dans le game des cafés, Ah ouais. extraordinaire. Un gros là. revamp du magasin. N'importe quel tu Au rentrais, grand c'était complet, ça qui était la norme. McCafé all the way. C'est comme si on n'entendait même plus entendu parler du Big Mac. Puis ça, Puis là, c'est parce que Starbucks, puis Tim Hortons, puis Second Cup. C'est la valeur de l'argent. Ils ont compris. Chris, mon drive-thru, là, il n'y a pas assez de monde qui passe dedans. Ouais. Fait que, au lieu de. Je suis obligé de leur vendre un numéro 2 avec le BLT. Puis non, tu veux un café? Pas de trouble. Tu veux avoir un frappuccino? Puis tu veux avoir un lait glacé? Tu veux-tu un. Puis là, ils ont réussi à. Il est donné. Au début, il est donné. Puis parce que McDonald's, là, il y a une affaire. Dès qu'eux autres, ils décident qu'ils sortent un produit, OK? Ce produit-là, McDonald's devient le meilleur client de ce produit-là sur la planète. Fait que moi, si je décide que je rentre, je sais pas, moi, des tasses à café, McDonald's achète, je deviens le plus grand acheteur de tasses à café au monde. Fait qu'ils comprennent la façon que les autres sont capables de déstabiliser. Tu prends un marché, la tomate, là, McDonald's, le number one client, là-dessus, number one client, tu sais, c'est... Fait que, ils ont un pouvoir d'achat. Ils ont un pouvoir d'achat qui leur donne, mais sont très innovateurs. Puis ils comprennent où est-ce que ça s'enligne la restauration. Puis de là où ce que je m'amenais avec l'automatisation, si tu regardes maintenant, McDonald's, leur premier objectif, c'est de te faire voir que sont là les machines. Si tu as besoin d'aide, il y a un manager qui est là juste pour t'aider à passer ta commande. L'espace de comptoir a été rétréci. Les salles à manger sont différentes, c'est des lounges maintenant. Ils ont le burger, une fois, je pense que c'est dans le jour, il y a un chef qui s'en va puis il fait des burgers. Il te livre à la table. Il te livre à la fucking table au McDo. Fait qu'ils ont fait qui aurait pensé de ça du McDo? Ben, jamais. Personne de la vie. Même il y a 10 ans, je t'aurais dit ça, t'es comme, calme-toi, gros. Ouais. McDo, ça va être McDo. C'est ça à quoi ça me fait penser? Tu te souviens-tu, tout à l'heure, on parlait de Wesley Snipes, le film Demolition Man, parce que tous les restos deviennent des Taco Bell, c'est des high-end. Check bien fucking McDo, man. C'est comme quasiment ça qu'ils sont en train de faire. Mais McDonald's, ce qu'ils ont compris, c'est comment opérer une business. Les autres, ils vendent des burgers, ils vendent, tu sais, mais en même temps, comment je pourrais expliquer ça? McDonald's, là, moi, là, quand j'avais Routine Poutine, j'étais comme, l'automatisation, that's where it's going. Okay? Ouais. Moi, j'ai vraiment besoin de couper ma caissière. J'ai même besoin de couper l'interaction client-employé parce que je me payais de la main-d'œuvre à salaire minimum. Ben oui. OK? Toi, Marc, là, tu te dépenses dans ta personne, tu te présentes d'une certaine façon. Je peux pas demander à quelqu'un qui travaille à salaire minimum d'investir. Mais c'est des entry-level jobs. C'est des entry-level jobs. Oui, je comprends, mais mettons, moi, là, c'est the backbone of my business. C'est ça. Fait que, comme, tu sais, moi, je pensais, je dis, OK, mais si je suis capable de couper la caissière, ben là, automatiquement, je peux envoyer la commande directement à la cuisine parce que moi, j'avais un concept ouvert. Tu sais, tu rencontres la personne qui prenait ta commande, c'est aussi la personne qui cuisinait ta bouffe en avant de toi. C'est le concept build your own, là, dans le fond. Mais c'est la personne qui le fait pour toi. Sur le salaire minimum, là, pour pouvoir payer quelqu'un, ça, il faut qu'il ait 16 ans. C'est ça? Écoute, je ne sais pas, là. Je suis pas au courant de tout ça. Je pense que tu as le droit de travailler à partir de 14 ans au Canada. Non, mais le salaire minimum, comme tu n'as pas le choix de le donner, à quel âge? 14 ans. 14 ans? Ouais. T'avais... Moi, j'ai essayé de me baser sur notre premier job. Ouais, je pense que t'avais 15 ans quand comme... ils t'ont monté, mais ça a changé depuis. Ça fait quand même 16 ans de ça. Là, les lois, ils ont sûrement changé. Fait que mais je pense que si c'était entry level, tu rentres, le salaire minimum, c'est 15 ans. Ouais. Là, on n'a pas de fond de checker nos fêtes. Là. T'as tout usé nos fonds des caméras, toi, là, Jobin. Pour nos faits? Ben non, mais j'en ai un téléphone. Check donc, hein. Je veux savoir à quel âge que t'as pas le choix de lui payer salaire minimum. Je pense que c'est n'importe quel âge. Je pense. Ça l'était pas quand nous autres, on travaillait? C'était probablement différent. Oui, mais c'est des règlements de vieux patronariat. Hey, c'est ça. OK, let's find out, c'est ça. Mon grand-père, il se faisait payer une pièce de l'heure. Non, mais je pense que c'est 16 ans, honnêtement. Là. Tout ça pour dire que je pense pas que c'est la place du gouvernement à rentrer dans le tas puis d'imposer toutes ces nouvelles lois-là à tous les entrepreneurs.
c'est sa job de le faire, s'il veut le faire. Il n'y a rien qu'une personne qui peut faire ça, mais je te dirais que fuck, il me semble que c'est... Je peux comprendre les entrepreneurs en ce moment qui sont comme, you know what, fuck this. Mais des labor laws, oui. Des lois pour la sécurité au travail, tu sais, faire sûr que tout le monde est protégé, qu'il n'y a pas personne qui travaille dans l'asbestos, pas de masque, tu sais, des affaires de même. Ça, c'est correct. Mais d'imposer... Mais le gars même qui travaille dans cette mine-là, pour peu importe, il est fucking payé cher, là. Ils ont des danger pay, ils ont Exactement. Tu comprends-tu? Ils ont plein d'affaires qui rentrent à l'aéroport. Mais... j'haïs ça comme rentrer tout le temps le monde qui travaille dans le fast-food, mais c'est vrai, puis le retail, mais c'est ça que c'est. C'est ça que c'est. Right? Est-ce qu'ils délivrent 15$ de l'heure de valeur? OK, mais là, c'est comme... Là, en ce moment, on vient de réévaluer c'est quoi la valeur d'un salaire minimum. En faisant ça, là, le gars que toi, tu étais comme tabarnak, man. Mais là, tu vas dire tabarnak, mais il coûte 50% de plus. Fait que, pense à un Tim Hortons. On en parle encore d'un Tim Hortons. Tu as 4 employés qui travaillent là pendant la journée. OK? Fait que là, pour 1 heure d'ouvrier, tu viens de dépenser 16$ de plus à chaque heure. OK. Fin de la journée. Ça lâche pas, man. Fin de la journée, c'est 100$. Pendant tes heures mortes, là, faut que tu vendes, disons que tu fais 1$ de profit par café. Right? Un café, c'est quoi, comme 1,34$? Ils font leur ouais, mais c'est ça. Ils font leur cash à coût de 2$. Figure qu'un client qui rentre au Tim Hortons, fait que là, ce qu'il voit, c'est 2$. Faut qu'il y ait un autre 16 clients de plus d'achalandage pour tourner un profit. Ouais. T'sais? Ouais. Je pense pas que ça va pas les mettre dans la rue. Là. C'est pas ça qui va se passer. Ce qui va se passer, là, c'est que cet style-là, qu'il faut qu'il deal avec tout ça, là, ben, il y a moins d'argent dans ses poches. Tu comprends-tu? Puis il mérite son argent. C'est des entrepreneurs. C'est aussi simple que ça. Des fois, on oublie, ah oui, mais ça marche. Ouais, mais ça marche. Pourquoi tu penses qu'il s'est tout donné ce style mal de tête-là, lui? C'est pour se la créer, son estime de marge. Puis s'il est capable de faire 40% de son argent, ben, félicitations, man. Tu comprends-tu? Ça, c'est la réplique la plus real qu'on a eue. C'est Never Get Show. Ben, non. Hey, ça venait du fond. C'est vrai que ça vient du fond. C'était bon. Ça vient du fond. Je suis d'accord. Je veux pas. Puis j'aurais jamais été capable d'accomplir ce que j'ai accompli sans l'aide de mes employés. Tu comprends-tu? Mais ça fait partie d'une dynamique d'entreprise. J'ai besoin d'employés. J'en trouve. Une fois que je les ai trouvés, là, ben fais ta job. Joue ton rôle au sein de la structure, puis la machine va générer son profit tel que prédit ou, tu sais, on a travaillé, on a analysé, mais c'est tout du risque que l'entrepreneur prend. Puis là, maintenant que l'entrepreneur qui a réussi à faire, qui a démontré qu'il est capable de runner sa business, puis il est capable d'en faire de l'argent, mais là, ce qui arrive, là, ben là, il faut qu'il dépense 40% de plus pour sa main-d'œuvre. Mais, en entour de 10$ de l'heure, comme 10 et 60, là, whatever, vraiment, ça feel comme si c'est le market qui a seté ce prix-là de l'heure pour un ouvrier aujourd'hui. Mais il y a pas longtemps, c'était 5$, 6$, 7$. Il y a une évolution qui s'est faite, là. Mais il y a eu l'inflation aussi, right? Oui, ça s'est même pas suivi. Ça s'est pas suivi. Ça s'est même pas suivi. Mais là, c'est vraiment, comme tu as dit, 40%, comme bam! Comme, live. Ouais, c'est ça. Puis ça feel pas naturel. Moi, m'a dit la dernière fois qu'il y a quelqu'un qui a demandé une augmentation de 40%, là, je sais pas c'est quel corps, je sais pas c'est quel trade, mais il était soit dans la rue, en lockout ou en grève. Tu comprends-tu? Ils ont sauté une étape, parce que là, ça va de 14 là à 15 quand? L'année prochaine? L'année prochaine. Mais pourquoi pas 13, 14? Comme pourquoi 15? T'as mis des chiffrons? T'en donnes un chiffron. Non, mais 5, je pense que tu vois, ils vont te donner tu vas gober le gros de la petite marde, là. Puis là, à la fin, hey, il te reste juste une petite dose. Ah ouais, c'est une pièce de plus. Mais ça, c'est une histoire de vote, man. Ça, c'est... Mais c'est parce que c'est sûr que le vote populaire va te dire, hey, oui, il mérite 15$ de l'heure. Moi, mettons que toi, ça fait depuis que t'es adolescent que t'as pas fait de salaire minimum. Ouais. Toi, dans ta tête, t'es comme, j'ai de la misère à arriver avec le salaire que je fais en ce moment. Imagine-toi si j'étais au salaire minimum. Certains qui méritent leur augmentation de salaire. Ouais. Fait que le côté humain, la réaction est tout à fait... Puis si tu demandes à la masse, ils vont tous sentir de la même façon. Il va y en avoir une couple qui disent, non, tu sais quoi, ils méritent... Puis même là, je pense que ça va être plus marginal. Les gens qui sont comme, non, garde-les au salaire minimum. Mais il y a peut-être des gens qui diraient, OK, donne-leur une augmentation. Comme n'importe quel autre corps, tu donnes un pourcentage par année, tu fais une convention, tu attends pendant 5 ans. Tu sais, ça se travaille, ça n'a pas besoin d'être one shot, mais... C'est trop heavy. C'est trop heavy, puis les personnes qui mangent la claque, c'est pas eux qui méritent cette claque-là. Non. C'est eux autres qui font rouler l'économie, c'est eux autres qui payent le reste de taxes, c'est eux autres qui... Tu comprends-tu? Oui. Fait que... It's bittersweet.
Ouais. Tu comprends? Je suis d'accord, puis je suis content parce que c'est cher habiter à Ottawa, puis c'est correct que quelqu'un fasse plus d'argent. C'est sûr que cet argent-là, ça retourne dans l'économie. OK? Mais le coût que ça va prendre, puis d'être capable même de comprendre cette transition d'argent-là, il y a du monde qui vont fermer leur business, man. Mais il y a aussi un autre aspect à ça qu'on n'a pas parlé d'eux encore, c'est que notre gouvernement provincial, il est situé dans une des villes les plus fucking chères en Amérique du Nord. La vie à Toronto puis la vie à Ottawa, c'est pas la même chose. Du tout. Fait que, penses-tu que le monde qui travaille à Queen's Park... OK, l'équivalent du downtown d'Ottawa. Là, non, ben comme pour le... Fonctionnaire, là. Non, qui est le Parlement de l'Ontario. Okay. Ils regardent la vie à Toronto puis ils sont comme, OK, ça fait pas de sens. Tu peux pas vivre à Toronto avec un salaire minimum de 10 et 60, whatever que c'était. C'est 15, ça fait longtemps que c'est 15. L'année passée, là, c'est pas là qu'on avait Toronto, regardé les chiffres, puis c'est comme 23% de plus de salaire qu'ils ont. Ouais, à Toronto, là, même moi, j'ai travaillé à Toronto, j'avais 19 ans, puis on m'avait augmenté à comme 15-17 piastres. Là. Ça avait même pas... Tu sais, c'est pas la même vie. C'est pas la même vie. Puis ça, c'est... Puis est-ce qu'un gouvernement provincial est peut-être... Il y a juste trop de superficie, puis il y a trop de villes différentes pour imposer un blanket law comme ça, où ça devrait être réservé aux villes de dire, si tu travailles à Vancouver, ben c'est minimum 16$, parce que c'est la ville la plus chère au Canada. Si tu es à Toronto, ben ça va être 15$. C'est une initiative des libéraux ou des conservateurs, cette histoire? Libéral, évidemment. Qu'est-ce que tu me disais matin encore, quand tu vieillis? Quand tu vieillis, tu deviens plus conservateur. Quand t'es jeune, t'es comme, oh my God, tout le monde mérite de faire 100 000 $ par année, puis, tu sais, Universal Basic Income pour tout le monde, puis si tu veux rester chez vous, ben c'est correct, puis tout le monde va être... Oui, mais je pense qu'on a pas. plus des idéologies populistes quand on est jeune. On grandit, puis on essaie d'être une bonne personne. Puis tu regardes toujours la génération d'avant comme étant des fucking hard ass, puis des genres de pas de scrupules, mais pas genre de pas de pitié. C'est genre comme dog eat dog, puis that's it, that's all, puis tu sais. Puis nous autres, on arrive après, puis on est comme, tu sais quoi, ça n'a pas besoin d'être si hard que ça. Non. On est capable d'en donner plus, on est capable de faire des on peut s'aider. On peut s'aider. Il y a des gens qui ont besoin de l'aide. Ouais. Mais c'est juste que, oui, en vieillissant, on devient plus conservateur. Puis je crois pas dans une nouvelle loi qui est comme juste lancée sur tous les problèmes. Tain. Tu vieillis, puis tu es entrepreneur, tu viens... Tout le monde vient d'augmenter de salaire, là, comme ça. Boum. Ouais. C'est pas le free market, c'est pas... Mais écoute, I think there's a greater good. Pour de vrai. Avec ça. OK. C'est juste parce que, comme je te dis, I'm a little scorned as a business owner that I know that mes confrères, mes consoeurs d'affaires... Il va falloir qu'ils gobent la pilule, puis on n'a pas un esti de mot à dire. Ça fait chier, parce que des estis de permis, puis des estis de taxes, puis des estis de formation, puis des estis de tout, t'en as tout le temps. Ça l'arrête jamais. Sais-tu quoi, ça va aussi loin que le gars de la CRTC qui vient puis qui te dit hey, j'ai vu que t'écoutais la radio. OK, mais faut que tu fasses ta contribution au fond des artistes pour que les autres puissent... Ouais. Hey, pour de calice de style. Relax, everybody. Tu sais, puis t'en demandes pas beaucoup. Non. C'est 100$ par année. Ouais. Puis t'es comme, tu sais, ça dépend où dans ta business que ce gars-là, il rentre dans tes portes. Comment il va se faire accueillir. Tu comprends? C'est ça. Si t'es au début, life is good, 100$, sign me up, j'envoie ça à comptable, c'est all good. Quand ça va pas bien, là. Tu veux rien savoir de ça. Puis c'est la même chose avec les entrepreneurs qui ont des grosses marges de profit. Eux autres, ils vont le faire, là, 15$ de l'heure, je veux dire. Yeah, oui. Ils ont déjà des bonnes business. Ils vont le faire. Mais ceux qui sont déjà à coche, puis qui sont très près de comme pas faire de profit, ou qui ont un petit profit comme c'est là, ils vont de la misère à survivre. Mais comment, OK, là... Puis ça pourrait potentiellement éliminer ces jobs-là. Rewind? Si un entrepreneur fait une tonne d'argent, donc comme sa business est healthy, il y a des grosses marges de profit, c'est cool, mais si quelqu'un run sa business tight, il a toujours eu l'habitude de comme avoir des bons prix chez eux, il run un petit profit par année, il met sa petite marge, puis là, bam, il vient de se faire imposer une augmentation de salaire sur
10 employés. 10 employés. Ouais, Right? De 3$ de plus de l'heure. Hey, ça peut faire mal à sa business. change Là. le bottom Ça line. change les dynamiques. Ouais. Puis c'est possible que ces gens-là perdent leur job. Oui, parce que là, maintenant, là, ça va être dog eat dog en tabarnak. Parce que Ben moi, oui. m'a dire en affaire, si j'ai pas le choix de donner 15$, là, ben man, comme. Puis parce que je pense qu'il va peut-être avoir une recrudescence de monde qui vont sortir des broussailles et dire, ah, mais Chris, 15$, ouais, ça vaut peut-être la peine. Ok, ouais, mais je vais le faire. Moi, pour 15$. Ça, c'est un Puis ils ont autre des- maudit beau point T'sais, ils ont qu'on des- n'a pas parlé d'eux encore. Ils ont déjà de l'expérience, ils sont comme, écoute, moi, j'étais pas prêt à faire ça pour 10$, mais Callis, pour 15$, j'en ai de l'expérience. Je vais, tu sais, il y a peut-être des 40, cinquantaines, là, qui vont sortir de, Ouais. tu sais, So, ça va être plus dur pour un jeune de pogner une job. je pense que oui. Ça, c'est un Je pense autre que C'est ouais. déjà, déjà vraiment dur. Ça là. déjà pas Ouf, facile. là, je suis pas d'accord avec toi, là, mais Qu'est-ce que t'es pas d'accord? c'est facile, là, se pogner une job. Si tu veux une job. Ben, ça dépend où ce que t'es, puis ça dépend. Moi, te le dire, moi, si t'es un Anglais, tu viens de l'Est, c'est vraiment fucking dur de pogner une job. Attends, t'es un Parce qu'il faut que tu Anglais, sois bilingue. Tu viens de l'Est, puis tu travailles à Ottawa. Tu veux dire, Ouais, mais Oui, mais Ottawa, puis. on parle de personnes retail puis de personnes de reste. Oh, ouais, non, je te le dis, moi, va demander à un jeune de l'Est d'Ontario, là. Déjà que c'est dur si tu parles pas français, Ouais. c'est pas évident. Ok, mais va travailler dans l'Est de. Mais je fais juste dans dire. l'Est. J'oublie, je pense que je m'en vais off topic un peu, là, mais. T'as-tu. dire que c'est difficile. C'est déjà de dur de pogner job. une job, oui. Il y en c'est a, dur. il y en a bien des jobs de disponibles. Surtout si t'as moindrement. Je sais un pas c'est peu- quand la dernière fois que tu étais sur le marché pour une job, là. On n'est peut-être pas le meilleur monde à savoir ça. Ben, en tout cas, moi, je sais pas, tu sais, les jeunes, Red ils ont, Tit. ils ont quand même du chemin à faire, là, pour de vrai, là, parce que la main-d'œuvre d'aujourd'hui, c'est pas fort, là. Je m'en calisse, je vais le dire très ouvertement, là. Il y a vraiment des grosses lacunes au niveau du service à la clientèle. Puis je me sens comme le studio qui dit tabarnak, c'était pas de même dans mon temps, tu sais, on t'appelait monsieur quand tu rentrais dans le pas. Ouais, mais moi, en tant que vendeur, j'ai déjà dit monsieur à quelqu'un quand il rentrait. Ben oui. Puis je sais qu'est-ce que le bond que j'avais, puis tu comprends-tu avec mon client, les employés, les jeunes. Il y a un lack de social Il y a un skill. lack de fucking social skill. S'ils pourraient communiquer, s'ils pourraient dire juste un instant, ils pitonne de quoi, puis ils montent un GIF ou un GIF, whatever the fuck it's called, là, pour te pervade emotion, parce que c'est ça le problème en ce moment. Ils sont tellement awkward que t'es même pas capable. Tu sais même pas s'ils sont de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Ils sont pas vraiment saisables. Puis c'est comme si tout le monde dérange tout On le monde. devrait tous les acheter des mood rings. T'as pas le choix, tu veux travailler au comptoir, t'as un mood ring. Hey, les boys, on aborde un sujet qui est vraiment difficile à parler d'eux, puis j'apprécie tout les commentaires honnêtes qui sortent en ce moment. Parce que qu'est-ce qu'on parle de, c'est pas facile. On risque la chance de offenser quelqu'un. C'est ça le bon Ben, mot? je pense que no matter what, qu'est-ce On qu'on risque dit, la chance. Mais la seule Ça peut manière qu'on arriver. peut vivre dans une meilleure société, c'est si on est prêt à avoir des discussions comme ça. Ben, mettons l'employé. Comme, je sais pas qui je pourrais offusquer en disant que je feel pour un entrepreneur, tu vois. Mais en même temps, en tant qu'employé, là, moi, j'étais le genre de gars qui écrivait un petit message sur les payes de mes employés. Ouais. Juste pour leur dire merci. Ouais. Merci. Quand c'était des nouveaux membres à l'équipe, j'étais comme welcome in the team. Tu sais, ça me prenait, je sais pas, une demi-heure. J'écrivais un message, mais tout le monde avait un message différent. OK? Puis ma façon de te faire un message que j'étais pas content avec ta job, là, c'est que t'avais pas de message. Tu comprends-tu? Fait que Oh les boy. autres employés étaient comme puis il m'a dit tout le monde était content d'avoir un message. Peu importe, j'avais une madame qui travaillait pour moi, c'était avec, je sais pas, 50 ans. J'y écrivais son petit message. Merci Mimi. On Et, t'aime Mimi. C'est une coûte chance pas mal qu'on moins t'aime. cher que qu'est-ce qui se passe là, hein? Ben, ouais. Ben oui. OK. Ça coûte moins cher faire ça que de te payer 3-4 piastres de l'heure de plus. Oui, mais cet employé-là, maintenant, t'as plus le choix. Ouais. T'as plus le choix de faire ça, tu sais. Fait que, puis, en tout cas, je sais pas, je les trouve un petit peu... c'est comme si le service à la clientèle, avec le rise du smartphone puis de la technologie, c'est genre fait mettre comme, tu sais quoi, human contact kind of awkward. Just take my fucking order, give me my shit, I'm gonna get the fuck out of here. La majorité du temps, tu sais, le monde regarde un écouteur juste pour te faire comprendre que, tu sais quoi, je suis pas toute là, je suis un petit peu busy, tu comprends-tu? Je veux vraiment Je suis pas toute là. mon venti extra goat milk. Fait que McDo, ils l'ont là. l'affaire. Ça, c'est une affaire Tant qu'à que mettre je 3-4 jeunes awkward avec des boutons dans la face, ils les ont enlevés puis ils ont mis un screen, schlac, qu'est-ce que c'est fait? Ouais.
Puis, tu vois, ils payent une personne au lieu de 3. J'en étais un de ces jeunes-là, ça. Parce que la manager, faut t'appeler $15. Puis là, maintenant, t'as plus de petits jobs. Tu vas pogner la job de manager. C'est comme, OK, your shift supervisor, $15 an hour. What do I supervise? Those two machines. Tu parles du monde qui sont rendus peut-être un petit peu plus awkward aujourd'hui puis qui a moins d'interaction. Il y en a plus d'interactions. C'est juste qu'elle est faite différemment. Oh, oui. Et puis... c'est le face-to-face qu'on parle de. Là. Je pense qu'à la dernière game de football, je pense que c'est peut-être moi puis toi qui avait eu cette conversation-là. Sûrement. Moi puis Joe. Puis, si t'es un gars qui aime, je sais pas moi, qui aime des avions des années 1940. Oui. Puis c'est juste ça que tu aimes parler de, right? Oui. Oui. Puis mais c'était ça que j'ai choisi rappelle, un exemple spécifique Ouais. pour la raison. C'est que t'es capable à cette heure de trouver le monde là qui ont juste cette comme passion là Oui. des avions des 1940. Oui. Ça connecte du monde qui normalement serait jamais connecté. Ou le Power Ranger rouge. Oui. T'aimes pas juste le Power Ranger, t'aimes le Power Ranger rouge. Solide en plus. Fait que- Mighty Morphin, pas les autres poches, là. Ouais. Mais là, t'as peut-être un intérêt. Elle est jeune là-dedans. Oui, elle est décédée, elle, actually. T'as un intérêt dans tout ce qui est Thank you. social cause d'augmentation de salaire. Fait que là, t'es regroupé là-dedans. Dans ta communauté. Right? Dans ta T'es bien dans ta communauté communauté. Tout le monde qui est là sont tous pareils comme toi, mais sont peut-être à Chicago, Ouais. Vancouver. Puis vous vous encouragez là, dans Oui, ce vous encouragez groupe-là, même tous. si vous êtes, tu sais, où il y a l'esprit de... On se connaît comme- tous dans ce Ouais. groupe-là. Mais là, on sort interagir dans le vrai monde, dans Ouais. notre ville. Puis c'est comme si on a plus en commun avec le dude qui est à Chicago, puis la fille qui est à Austin, Ouais. puis l'autre chick qui est à Vancouver, parce que vous parlez tous de la même chose. Ouais. Puis là, tu sors interagir dans ta ville, puis c'est comme tout le monde est étrange. Ouais, puis il y en a bien qui arrêtent d'essayer d'avoir d'autres intérêts, là, Oui, à cause de absolument. ça. Puis, une autre conversation qu'on a eue qui se jume à ce que tu dis là, Jume? c'est que le monde dans ton cercle d'amis qui aime les avions de 1942 qui tirent des balles, là, Ouais. ben s'il y en a un qui est plus d'accord avec toi, tu peux l'enlever de ton groupe, puis là, t'as juste Oui, la tu peux même, modérer, le monde lui. qui ont tous la même Tu peux opinion l'éliminer. formée. Ouais. Ouais, tu peux le modérer. Toi qui m'as dit ça, là, je répète d'une Ouais. autre façon, mais ça fait plein de sens. Puis si tu vois quelque chose sur ton réseau social que tu n'es pas d'accord avec, faites-vous donc la faveur de ne pas l'éliminer dans votre réseau. Comme moi. Tu sais, puis peut-être ayez une conversation avec ou essayez de penser plus loin que votre pensée initiale que c'est un asti de crackpot. Mais moi, je suis dû pour un Facebook clean-up. Là. Moi, je donne des Ça chances. vient de me faire penser à ça. Je suis comme, tu sais quoi? Il y a une couple de pauses qu'il y a du monde qui font, puis je suis comme, tu sais quoi? Il y a des gens négatifs. Ouais. Right? Des gens Ouais. négatifs, ça, c'est peut-être pas nécessaire. On n'a pas Mais besoin. eux autres, des fois, OK, je Pas finis ton négatif. idée, on là. pas Il y a toutes besoin. sortes de monde Non, sur, mais sur ça- les réseaux sociaux, puis ils se... Ça n'en prend. Mais Ça c'est prend sûr quelqu'un que qui est ça plus en prend. misérable que toi. Là, ça fait quoi? Combien de jours j'ai lâché de fumer? Si je vois sur Facebook, il y en a un qui est plus misérable que moi, te sens on va bien, pas Chris? l'unfollower. Tu te sens bien? Mais mec, que je me sente mieux, oui, probablement que je vais t'enlever de mon Facebook. Écoute. Comprends-tu? Moi, je voulais pas parler des gens qui étaient négatifs. Je voulais peut-être dire comme ici, je pense à cette table-ci, on est tous d'accord qu'une augmentation de salaire à 15 c'est heavy. C'est heavy. Mais si on voit quelqu'un d'autre poster comme way to go, gouvernement libéral, c'est beau, comme pas l'éliminer de votre conversation. Ouais, c'est ok, important. oui, genre, ok, ouais, Continuer la ouais. conversation Ouais, avec ouais, ces je gens-là. comprends. Ouais. C'est important de comprendre les deux bords des Puis, arguments. je veux dire, je pense qu'on est sur la même page les trois, parce que oui, on est plus du côté de l'entrepreneur, mais je veux dire, si je me mets dans les souliers du jeune qui est au collège, puis là, ça arrive, je suis comme, yes! Parce que ça coûte cher, boissons. là. Non, Tout- fuck that. C'est plus de boissons. C'est plus de Ben, standing. Joe, OK, je Parce que, comprends. tu sais, La seule affaire que j'espère, c'est que la plupart de ces jeunes-là ne payent pas le bill de sel, payent pas le gaz, payent pas le carte de crédit. Mais là, tu viens d'avoir ton augmentation de salaire, là, mon tabarnak, là. Ouais. Ton 3-4 piastres, mais là, il y a un compte de banque pour tes parents. C'est là que ça devrait aller. Attends, check ça. Wow. Là, t'as le Ben cell, non, man, dude, t'as le- il y a- Non, il y a ben, l'iPhone hey. X qui vient de sortir. Qu'est-ce que tu me dis là, gros? Il y a Ouais, mais les billes, le man. PlayStation 4, il y a le VR que j'ai besoin d'acheter. So- Je vais aller dans le March Break. Moi et ma blonde, on va aller au spa. On va aller manger des toasts aux avocats. C'est ça qu'on va faire. Là. On va toasts prendre aux notre avocats. augmentation de salaire. Là. Il y en a peut-être des gens qui vont mettre cet argent-là de côté puis qui vont améliorer leurs Ouais, circonstances. absolument. Ben, c'est sûr. C'est pas tout le monde là, qui est. Ouais. C'est bon, cette affaire-là. C'est pas que c'est pas bon. C'est bon. Moi, I'm just feeling Mais for c'est de voir for the- toutes les autres choses qui vont arriver autour. Parce que c'est bien beau si t'as ça, mais là, ta poche de lait, elle te coûte 20$, là. Ben, ton 15$ vaut plus Mais grand-chose. c'est ça l'affaire, c'est que est-ce que derrière ça, il n'y a pas une inflation cross the board Comme dans tu plein disais. d'estis d'affaires qui Comme vont les venir rents, affecter la c'est ça. donne, tu comprends? Parce que là, le landlord peut dire
comme tu as dit, puis c'est un esti de bon exemple en plus, parce que I control where people stay. If we're all on the same page that this one bedroom isn't $775 but $875 from now on, guess what? You can't get a fucking place for $775 no more. Puis ton augmentation de salaire vient de te donner absolument rien. Fuck out. T'as plus de purchasing power. Fuck out. Puis, je lisais un reportage, ou j'écoutais plutôt un reportage sur YouTube hier, puis il faisait la différence entre le salaire minimum puis le purchasing power d'aujourd'hui. OK? Puis ça fait comme 60 ans que ça rôde autour de 9 et quelques de purchasing power d'aujourd'hui. OK? Fait qu'à 10 et 60, ou je m'excuse, je sais pas c'est quoi le salaire minimum. Je pense que c'est ça, 10 et 60, 10 et 70. T'étais déjà en avant de tout le monde, historiquement. Fait que là, qu'on ait sacré cette grosse augmentation-là, là, t'as pas mal plus de purchasing power, puis je pense que c'est ça qui va causer de l'inflation dans notre province. But that's not how the millennials roll, bro. I understand. Comme les autres t'ont dit. Mais ça n'a pas de différence. Comment est-ce qu'ils roll? C'est le marché qui va dicter c'est quoi leur purchasing power. Mais je pense que, tu sais quoi, à bien y penser, ils vont se faire shafter en bout de ligne dans toute cette affaire-là. Parce que, t'as raison, il va y avoir des augmentations à gauche et à droite qui vont vraiment, comme they're gonna deplete whatever raise that they got out of this. Pour de vrai, je pense que ça fait du sens. Ouais. Parce que ton panier de your basket of goods, je sais pas si les fruits, les légumes, la viande, tout augmente là, d'une façon ridicule. Là. Il y a des périodes où ce que le bœuf, là, moi je me rappelle quand je suivais le marché des patates là, pendant un bout là, parce que j'achetais tellement de recettes que en tout cas il y avait un des routine poutine, là, tu parles. OK. Des recettes, ça, c'est des patates. C'est des patates, je pensais que c'était je pensais qu'il avait mal dit recettes, je voulais pas le reprendre. Ben oui, il achetait des recettes de différentes poutines. Des patates recettes. Je m'excuse, j'ai jamais appartenu à un restaurant. Non, mais tu sais, c'est la patate la plus chère. Fait que, je pourrais te dire. Okay. Ouais, tu t'en allais où avec les... Tu regardais tout le temps le prix des patates, puis tu voyais ça augmenter. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, mais cross the board, là, tous les autres aliments aussi ont eu des augmentations. Fait que c'était comme un genre de un silent art, tu sais, comme tu tournes le coin, puis tu t'es rendu compte que, fuck, c'est vrai, dans le fond, tu dis, ben là, mes œufs sont plus chers, mon lait, mon pain, mon appartement. On le verra pas arriver. Toi, tu sentiras fort encore de tout ça. Toi, c'est une coupe de scène ici, t'es là, que ça va peut-être... Mais... Tu vas le ressentir, mais pas assez pour que ça débalance ton budget. Ouais. Ou est-ce que si, mettons, je te donne une alimentation, ça bouffe, sur, mettons, de 15%, ben, ça va faire une différence. Tu as une famille de 4, ça te coûte 200$ de grosserie. Là, tout d'un coup, ça t'en coûte 260 ou 230. Ben, Puis au sujet de l'inflation, c'est un couteau à deux tranchants. C'est garanti que ça va arriver. Toi, tu parlais du côté des employeurs. Il va falloir qu'ils augmentent leur prix sur leur vente. Mm-hmm. Puis de l'autre côté, ceux qui consomment, ils ont un petit peu plus de purchasing power. Fait que c'est garanti que les prix vont monter. Ouais, je pense que oui. Mais ça devrait se balancer s'il y a une inflation des deux. Ça va revenir à net zéro. Ben, les boys, pour de vrai, on a des astuces de conversation sérieuses à faire. Moi, là, je me sens comme un podcast universitaire en ce moment. C'est à cause du Lions Main Tea qu'on boit. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, boys, pas de bière aujourd'hui. Pas de bière. Fait qu'on stick à notre dry January. Ouais. Les gars, je vais vous dire, c'est pas facile. Arrêtez de fumer. C'est la troisième fois là, comment que tu te sens? Je me sens pas pire là, puis je suis occupé. Là. Je me mange les ongles, je mange n'importe quoi. Ma fuse est courte. Okay. Mais c'est parce que ça fait pas longtemps que je fume, par exemple. Fait que c'est plus facile cette fois-ci que les 2 dernières fois. Okay. J'avais arrêté 2 ans et demi de temps. J'arrive en Europe, je recommence à fumer, je reviens, ça fait 4 mois. Mais je vais quand même au gym, fait que mon souffle n'est pas parti. Là, c'est vraiment juste, j'ai des withdrawals, le soir, je dors pas. Ou je me réveille en sueur, puis c'est juste, c'est fatigant, comme il me manque quelque chose. C'est ça qui tape ses nerfs. Ouais, me donne une autre semaine, je devrais être correct, là. Mais c'est dur de pas boire aussi. Je suis allé luncher aujourd'hui, me tester un restaurant. Normalement. J'aimerais juste dire à vos amis que vous buvez sûrement autant que quand vous étiez jeune, là, parce que sacrément. T'es encore jeune, Joe. Moi, j'ai jamais eu l'habitude d'arriver à la maison puis prendre une bière ou quoi que ce soit. Non. Mais c'est juste, si j'allais luncher avec un client ou un autre agent d'immeuble, on prenait une bière. Okay, je comprends. Comme aujourd'hui, je suis allé luncher avec un autre agent d'immeuble,
Un petit café. Ouais. Mais c'est quoi, ça fait pas de tort. C'est bien correct. C'est pas- Ouais. mais Ça t'es fait pas pas sur le ça. même Mais c'est beat. juste une T'es pas sur le même habitude. beat. C'est pas une addiction, c'est une C'est- habitude, man. C'est le style de vie, c'est les chums qu'on a. Les chums qu'on a. C'est juste- Faut changer de chum. Non, c'est juste the way Mais- we party. C'est Non, comme- non, Oui. écoute, hey, you guys know how to party. That's So, moi, je pense que. I'm not debating that. That's Ben, quand même. Quand même. Non, ça fait du bien de prendre un break. Là. L'affaire, c'est que tu l'as dit. Moi non plus, je suis pas un buveur de semaine. Moi, pas arriver chez nous, m'ouvrir une bière, Ok. m'écraser sur le couch, boire ma bière. Mais par exemple, quand j'arrive à quelque part puis que je bois de la bière, je fais pas juste prendre une bière. C'est pas un verre d'eau, le calice. Là. Donne-moi 6-7 bières. oh ouais. Comprends-tu? Hey, moi 6 ça doit pour de Non, ben, Si je fais suis juste dans- dire, c'est parce que quand je bois, c'est pour boire avec mes chums. Puis quand on boit entre chums, on s'arrête pas à 3, là. Ouais, Tu puis continues à c'est- boire. Puis les Parce que conversations tu parles, sont ok, bonnes. c'est ça, Puis parce que tu parles, tu commences c'est à en ça. avoir. Comprends-tu? Puis là, il est rendu minuit. Ben là, OK, Je on pense jase, que c'est j'essaie rendu de dire que je suis un intéressant. gars de tout ou Pour une rien. autre bière. On reste. J'étais un gars de tout ou rien, je pense. C'est ça que c'est. Comme fumer. Tout ou rien. Tu bois pour une raison. C'est ça. S'il Mais n'y vous a êtes pas pas des- de vous êtes pas- bière, c'est. Calice, mon cat. Mais on n'est pas des mauvais Non, vous êtes, soulants, pas là. vous êtes vraiment, tu sais. On sort, on chante, on danse, puis C'est ça ouais, qui let's m'a. go. Tu sais, j'ai trouvé ça cher en passant. Tu sais, les gens que vous avez invités, c'est vraiment des amis. Puis c'est, tu sais, comme vous avez. Tu sais, j'en ai écouté, là, quand même, des podcasts. Puis c'était beaucoup de reminiscing. Puis on voit la camaraderie. Camaraderie. La Ouais, camaraderie c'est que vous avez. Camaro. Ouais, avec- Let's Camaro. go. Fait que, ouais, puis. C'est où je m'en vais avec ça? Ben, merci. Ouais, mais- Merci. Non, Merci. mais là, c'est ça, tu sais, c'est des gens qui, tu sais, qui vous connaissent, puis tout ça. Puis je pense que vous avez décidé de peut-être avoir des invités Des chums. autres que des chums. Ouais. Ouais. Puis tu sais, ça va être intéressant aussi de voir. Pour les prochaines ouais, visites. Pour les prochaines visites. Ouais, tu sais. on a des invités assez intéressants qui s'en viennent. Ouais. Je trouve qu'on n'a pas assez on a pas assez parlé de comment populaire que j'ai été avec les auditeurs. Là. Je trouve que Joe Dan. on a comme laissé ça aller. On a commencé à parler du salaire minimum. Tu sais, j'allais avoir un assis paquet. Tu sais, j'allais avoir une coupe de compliments sharp. Ben, t'as la parole facile. T'es un gars, t'as une opinion. T'es opinionated? Ouais, T'as une opinion, c'est pas mal tout. Des fois, tu fais le sens, d'autres fois, non. Ah Mais... oui, c'est ça que c'est. Je t'agace. Non, mais je pense que la raison de la popularité aussi, c'est que le monde qui écoute en ce moment, c'est des amis ou des connaissances quand même assez proches. Fait que, tu sais, si on en reçoit Pédale, Jazz, Cowboy, Charrette, ils les connaissent, ils vont écouter. Mais là, Joe Den, c'est que ça, Qui Joe ça? Den, Nabeden? Fait qu'ils ont eu plus intérêt à écouter, puis c'est un sujet comme cryptocurrency. C'est connu, mais encore bien du monde qui en parle pas parce qu'ils savent pas c'est quoi. Moi, Ça, c'était cool comme sujet. J'en connais encore plus que la dernière fois. Fait que, Ah oui? fait que depuis la dernière fois, c'est quoi que t'as appris? Ouais. C'est rendu à combien, là? Ça a baissé? Là, je pense que c'est rendu 15 000. Ça l'a remonté? Ça l'a remonté. C'est à 15 Ça a 000 fait en un ce drop, moment. ça a remonté. Mais c'est pas là que ça se passe en ce moment. OK. Ça se passe où? La crypto, où est-ce que ça se passe? Ouais. C'est dans les ICO. Puis ça, c'est quoi, l'autre... Les autres C'est cryptocurrencies? les autres currencies à venir. OK. C'est comme des pre-sales, si tu veux. Ça s'appelle des Initial Coin Offering. Puis là, maintenant, il y en a toutes sortes qui sortent à gauche puis à droite. Là. C'est, le temps des fêtes a créé une... Ça a vraiment créé quelque chose. C'était pas supposé... C'est comme si le roadmap de la cryptocurrency s'est fait devancer parce qu'ils pensaient pas que ça allait être si populaire que ça aussi Ouais. rapidement. Il y a vraiment des gros investissements qui se sont... Il y a comme... En particulier, mettons, il y a une coin qui s'appelle la Ripple. OK, Ripple, c'était un initial coin, puis elle était pas chère. Non, ça fait un bout qu'elle est là, mais elle était vraiment pas chère. Puis, tu sais, il y avait juste un petit semblant de ça allait peut-être être populaire, puis les gens commençaient à acheter, puis la valeur d'une crypto-monnaie est directement reliée au nombre de personnes qui l'achètent à tous les jours, qui la transigent. Mais si t'as un esti de paquet de monde qui trouve ça excitant, là, mais là, tu viens de dupliquer un petit peu ce qui se passe dans à la bourse. It's hot, everybody's talking about it. Puis, il y en a du volume, fait qu'ils n'achètent. Fait que là, il est passé, là, je me rappelle, je sais pas combien qu'elle vaut, là, mais, tu sais, genre, les gens, ils se sont pitchés dessus, puis elle coûtait 10-12 cents, puis là, elle coûte 1,75 $2. Mais, C'est un bon profit. c'est a un monté. esti bon profit. Ouais, Fait ouais. que ce que ça l'a créé, mais ça, tu peux faire ça fois 1000.
2000, il y en a des crypto-monnaies, là. Il y en a des différentes monnaies qui se font créer tout le temps. Fait qu'est-ce qui rend une crypto-monnaie plus populaire que l'autre? C'est ça qui est weird. C'est vraiment ça qui est weird. C'est son niveau de popularité, puis c'est le niveau de gens qui la transigent à tous les jours. Ça, tu peux aller voir ça ça s'appelle CoinMarketCap. OK? Ça dit exactement tout ce qui se transige dans chacune des différentes crypto-monnaies, ou les top 100, là, dans le fond. L'affaire qui est weird, c'est que ça vaut pas rien. Ça vaut juste sa popularité. Ça vaut sa popularité, puis comme il y a maintenant ce qui est en train, les ICO, c'est pour des altcoins, ok? Fait que comme t'as Bitcoin, puis après ça t'as comme les branches, si tu veux, là. Penses-tu qu'un public figure comme un Kim Kardashian ou un Kanye West pourrait dire, ben moi je sors le West Coin. Oui, mais tu vois, là, pour que tu sortes un coin, là, pour de vrai, là, pour que ça coûte, pour que ça fasse du sens, là, puis que ça pogne potentiellement, là, c'est comme 200 millions là, que tu as besoin d'investir. Là. C'est pas Buddy là, qui dit fuck it, moi je vais inventer. Il y en a. Ça va être 0.00004 cents ta share, tu comprends? Ah ouais. Mais le gars qui arrive comme, mettons, un Kim Kardashian ou whatever, je sais pas, ça mettrait cet argent-là dans c'est ça. C'est peut-être pas un bon exemple, mais si Warren Buffett il sort son coin, ben, les chances sont le Berkshire Hathaway coin. Tu voudrais okay, investir là-dedans. Tu voudrais investir là-dedans, Oui, premièrement. Puis là, tu dirais, OK, ben, un initial coin offering, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est comme si tu sign up pour de la pré-achat, mais elle n'est pas launchée encore. OK? Puis normalement, le cycle, c'est 45 jours avant. Il y a le ICO qui va sortir. Il y a un paquet de monde qui vont l'acheter. Ça crée un hype, mais elle n'est pas encore disponible worldwide. Elle s'est pas rendue là encore. Rendue à 45 jours, ta share que toi t'as acheté pour, mettons, je sais pas, 15 cents, elle ouvre à 2 piastres. Elle ouvre à 1 piastre et demi. Elle ouvre à 1 piastre. T'as fait 10 fois l'argent que t'as mis dedans. C'est ça. Tu comprends? Ouais. Fait que, c'est comme si you're being witness to like the birth of business, of the trading, mais au lieu de le faire, new currency, au lieu de le faire avec une matière première ou avec une compagnie, là tu le vois vraiment avec une mine, là, des penny stocks. C'est pas paquet de monde qui essaie de creuser. Ils ont une compagnie, ils ont toute la structure derrière, but they still need to hit something. They don't hit nothing. It's done. La compagnie meurt. Exactement. Bon, mais la même affaire avec la crypto-monnaie. T'as un paquet de miners, t'as un paquet de compagnies, puis il y a un paquet de monde qui disent, ben moi, je peux avoir tant de réserves de ci. Bon, ben là, ils font leur campagne, puis là, il y a de la popularité, il y a du monde qui embarque, puis si ça continue à transiger, ça crée une valeur. Puis là, encore là, on arrive à un point qui est important. Quelle valeur? Faut quand même que je prenne cette crypto-monnaie, ce altcoin-là, faut que je sois capable de le changer. Rendu à ce point-là, va falloir que je le change à une crypto-monnaie. Puis d'une crypto-monnaie, à partir de là, va falloir que je la rechange. Tu sais, tu vas sûrement passer par Ethereum ou par Bitcoin, mettons. Là. Puis là, tu vas pouvoir l'échanger contre de la vraie argent ou la dépenser quelque part. Tu penses-tu qu'un gouvernement, on a parlé un peu la dernière fois de ça, mais si le Canada décide d'adopter cette infrastructure-là, puis se servir de ce système-là, tu penses-tu que ce coin-là, il performerait mieux que le Bitcoin ou qu'une crypto-monnaie, comme une crypto-monnaie officielle, elle serait plus performante que la crypto qui a été créée. Comme une crypto-monnaie backée par un gouvernement? Je pense que oui, mais j'ai fait quand même un petit peu de digging par rapport à ça, puis ils sont pas rendus là. Ils sont pas rendus là même de vouloir... Le gouvernement le plus proche d'implanter quelque chose qui pourrait être prototype pour ça, là, c'est les Émirats arabes. OK. Les autres, ils sont en train de changer toute leur plateforme municipale, fédérale. Ben, je sais pas comment ils appellent ça fédéral, mais en tout cas, ça s'en va tout à la technologie blockchain. C'est tout, ça s'en va tout dans un Electronic Universal Ledger. C'est cette technologie-là qui vont pour toutes les propriétés, les automobiles, puis je me rappelle pas c'est quoi les impôts personnels aussi. Penses-tu qu'il pourrait y avoir comme un gros influx d'argent qui rentrerait comme à cause de ça? À Dubaï puis à... Ben, je pense que, tu vois, comme là, ils ont parlé ils vont faire un ICO pour les Émirats arabes. Bon, là, en passant, là, c'est important que je dise, c'est
purement de la spéculation, ce que je dis en ce moment. Les T'sais, Émirats arabes, ça, pas- c'est le UAE, ça? Ouais. OK. T'sais, c'est purement de la spéculation, ce que je dis là. Je veux pas que personne pense que c'est des conseils financiers que Non, j'essaie non, de non. donner. C'est mon opinion personnelle. T'sais, je vois un petit peu comment ça fonctionne. Je regarde qui fait des gros moves, si tu veux. On explore la conversation On explore la ensemble. conversation, tu sais. Ouais. Puis moi, je te dirais que c'est plus des choses comme ça que je regarderais, des tells de ce style-là, Ouais. au lieu de... Parce que, comme je te dis, là, des coins, là, il y en a une, là, bon, ça, je pense que c'est Devacore que ça s'appelle. Devacoin, ou... En tout cas, paquet de monde qui parlait de ça, style-là, là, plein de monde se sont pitchés là-dessus, puis là, aujourd'hui, là, elle s'est transgée pour 186 000 $. Ça, là, c'est caca, ça. Ok? Juste te dire, là, C'est caca. ça, c'est pas bon, ça. Pourquoi le c'est truc, pas c'est bon? d'y donner un Parce qu'il assez y a- bon nom à ton coin, Tu une donnes coin un de esti de nom, mais popularité. faut que tu sois capable de la maintenir. Parce qu'une fois que t'es pas capable de la maintenir, puis là, il y a plus de monde qui sont intéressés dedans, puis il y a plus personne qui la transige, ça veut dire que... Tu devrais te garder du cash de côté, puis une fois qu'elle arrête de monter, là, tu fucking invests là-dedans, que ça qu'il y ait un bubble. Ben là, tu deviens, tu sais, c'est ton trading personnel, c'est ta philosophie de trading, c'est comment que toi comment tu vois ça, tu sais. Noël a vraiment propulsé la crypto-monnaie. Y a-t-il des gens qui achetaient des cryptocurrencies pour d'autres mondes, comme? Il y C'était a comme du un monde qui achète cadeau? des crypto kitties. Ouais. Ouais, c'est quoi cette histoire-là? Tu m'as parlé des crypto Ouais, kitties. ça fonctionne avec blockchain, comme tu expliquais. Ouais. Sauf que tu achètes puis tu trades des chats. Tu achètes ton crypto kitty qui est en ligne, tu le feeds, je pense que tu le feeds. C'est peut-être comme un Tamagotchi quasiment, là, Ouais. mais ils sont tous uniques. Fait que une à un, j'ai vu un reportage, il en a acheté un des originales, puis maintenant il l'a vendu pour 40 000 $. C'est pas de la grosse argent comme Bitcoin, mais quand même 40 000 $ pour un fucking chat online. On va le C'est prendre, moi. incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Donne-moi un 4. C'est un autre, tu sais. Non, mais c'est fait que pas. ça, Ça l'ouvre des nouvelles. Des pop à des nouvelles business. J'aurais jamais pensé que t'aurais pu. Mais même à ça, t'aurais-tu pensé que t'aurais pu shipper une boîte de pénis, toi, quelqu'un? Es-tu arrivé, cette Je boîte-là? sais pas. Je sais pas. Je sais pas si vous t'étais n'avez au courant, là. Si vous n'avez pas entendu parler, j'imagine que... Pas encore. Il nous aurait. L'as-tu écouté cet épisode-là avec Sean? Oui. Ouais. Tu avais envoyé une boîte de pénis à Shit, À Peut-être Simon, que- à Edmonton. Oui, ben j'ai parlé à Simon. Ben oui, Ah, c'est ben oui, vrai. c'est vrai. Simon. Comment ça va? Ben oui, c'est le même Simon? soir qu'on Hey, a Simon. fait. Sim. Je sais pas si on a déjà appelé Sim. Sim? Non, Sim. On l'appelait Sim. Simon-Pierre. Jean. Simon Pierre. Simon Pierre Jean. C'est ça son nom. Moi, je l'appelle Simon. Simon Jack. Ouais. Fait que that's it. Sim. Sim. J'aime ça. Bon, ben, Simon, t'as un nouveau nickname. T'as un nouveau nickname. Sim. Joe Jordan Jack. Labeden, t'as appelé Sim. Ouais. C'est quand est-ce qu'on l'a appelé, lui? C'est quand qu'on était... Le soir du karaoke. Le 23 au soir. Oh, Caesar Day. Caesar Dare. Sarzardar. J'ai choqué, hein, cette fois-là. J'étais supposé d'être méchant avec... J'étais supposé d'être méchant avec toi pour te dire que je t'avais remplacé dans le clic. Puis pour de vrai... Tu lui as dit, mais j'étais vous êtes tellement pareil que si vous avez commencé je me sentais mal parce que tu sais, c'est comme... Ben, c'est parce qu'on était moins Chris, Sean, puis Joe. Et puis Marie-Pierre, puis René était là, d'autres amis. Puis on a dit à Jordan, appelle Simon, puis dis-lui que tu le remplaces dans la Tu clique. l'as remplacé dans le clic. Ouais. Puis moi, je dis oui. Là, je l'entends. Là, le téléphone il sonne. Jordan, il a le téléphone sur l'oreille. Dring, dring. Là, Simon, l'autre bout. Allô? Ouais, c'est Jordan. Simon. Jordan Labeden? là, tout de suite, Jonathan Denis est comme Hey, bud, ça va? Ben, Grosse oui, conversation entre deux Ah oui, pareils. là, c'était devenu deux meilleurs chums, puis il avait plus le cœur de dire qu'il avait. J'avais plus le cœur. Simon me disait qu'il trouvait ça drôle parce qu'il nous entendait être crampés bien raides dans le background. là. C'était un Ouais, good je me time. sentais mal. tu sais, Non, t'es vraiment pas- d'un- T'es pas remplaçable, mon Simon. Ah, ok. Ben non. Ben non, c'était juste des farces. Des farces. La colle. On l'appelait la colle, lui. Ouais. Lui, il descend ici, tout le monde. C'est plus comme un aimant, peut-être. là. Ouais. Mais c'était la colle du Tout le groupe. monde stick ensemble. Ouais. Ouais, ouais. Quand Simon faisait des barbecues, nous rassembler, ou quand ça faisait tu sais, comme une semaine qu'on ne s'avait pas vu, là, Oui, il faisait quelque chose, vous on se rencontrait là. Vous jumez. Il nous jumait, oui. Mais Simon, quand c'est un jume. Quand Simon demeurait ici, on avait plus de monde autour, comme tu dis. Plus d'options. Ouais. Ouais. Les parties étaient plus gros. Il y a plus de gens qui se voyaient plus souvent. I guess ça fait partie de vieillir. Hein? Une partie de vieillir aussi. Ouais. Des amis qui partent dans l'Ouest. Je t'ai dit, hein, mon ami, quand je suis allé le voir,
Et j'ai un de mes amis qui me dit ouais, écoute, moi, cette année, Joe, je veux pas vraiment parler à personne. J'étais comme, OK. Puis, j'étais allé chez eux, tu sais. Il t'a dit, ouais, tu m'avais conté ça. oui? Fait que là, j'étais... Ouais, mais c'était pas méchant, c'était genre plus comme un genre de... Je vais faire un refocus cette année, puis moi, sérieux, si on m'appelle pas, j'appelle pas personne. C'est comme, OK, mais... OK. Au moins, tu l'as dit. Ouais. T'as pas juste ghosté. Puis ça fait un petit bout ou c'est récent? Non, c'est récent, là. C'est Ok. genre comme la semaine passée, là. Tu veux reparler? Oui, mais non. Je sais pas si j'ai reparlé, mais... Non, c'est tout ça pour dire qu'il me dit... il dit, mais à moins que c'est de la visite. OK. Puis ça m'a comme fait penser à vous autres, parce que la façon qu'il l'a dit, ça fait du bien de la visite. Bon, ouais. Tu sais? C'est vrai. Puis il y en a plus c'était- beaucoup de visites. Non. Moi, chez vous, t'as le spot pour, là, t'as souvent du monde. Moi, j'ai jamais du monde chez nous, là. J'ai Mais c'est parce que le drivé. monde, ils ont, avant, on s'en collissait un petit peu de, tu sais, du ménage ou du traînant. Puis là, maintenant, le monde sont peut-être rendus un petit peu plus consciencieux. En vieillissant, tu veux pas que si ton chum voit que tu t'es laissé traîner, puis que... Je m'en revenais de Tremblant en fin de semaine. Puis j'ai eu cette pensée-là comme exact. J'ai des amis qui demeurent entre Tremblant et Ottawa, puis je me donnais à passer direct en face de chez eux. OK. Si ça aurait été 10 ans passés, là, j'aurais arrêté. J'aurais même pas pensé. J'aurais cogné à la porte. Hey, ça va? T'as dans le bout. Mais le monde, ils veulent plus recevoir de même, je pense, la plupart. Comme fuck, Est-ce j'ai que- pas fait mon Peut-être ménage. qu'on est trop stimulé, on a trop de conversations tout le temps avec tout le monde, que là, d'avoir un autre de plus à la porte, que je suis obligé de dealer avec live. C'est ça, c'est ça le facteur. C'est que maintenant, on a le choix de... March, t'es occupé, je te rappelle. Ben oui. Ou j'ai vu que tu m'as texté, j'étais dans un meeting, je t'ai pas répondu. C'est moi qui décide when I get to you. Mais là, c'est Ouais. bonjour la visite. Là, t'es comme fuck! Oui, t'es là. Puis là, c'est ça. Mais mettons que tu pognes dans un bad spot. Parce que dans le temps, si mettons t'allais chez quelqu'un, c'était pas un bon temps, il ouvrait pas. Hey gros, man, pas le temps aujourd'hui, ciao. Ferme la porte. c'était pas grave. C'était pas grave, tu prenais même pas ça personnel. De nos jours, fais ça à quelqu'un, là. Parce que, ouais. Pas sûr. Il a que- déjà pris l'effort pour se rendre, puis là, tu le laisses pas rentrer. Oui, parce que lui, il se donne de Ouais. entitlement, c'est comme je suis sorti de mon fucking chemin. Mon C'est-tu? fucking chemin. Puis, il est trop occupé pour moi. Quel genre de chum c'est ça? Il aurait pu prendre 5 minutes, est-ce Ouais. Non, mais la société est différente aujourd'hui. Allez. Parce que C'est un monde différent. moi, j'ai jamais vécu dans un temps qu'il n'y avait pas de téléphone, mais à un moment donné, tu allais voir quelqu'un, tu allais le voir, je veux dire, c'est that's it, that's all. S'il y avait Comme... des BC, qu'il y avait du monde. C'est ça. Ça, c'est the best. Tu cherchais pour le tas de basic empilé, là. Puis dans le temps, être populaire, Ouais, être cool, mettons, c'était plus cool, on dirait. Non, mais il fallait que tu sois toi-même, t'aies plus de capacité de coolness pour être cool dans ce temps-là que maintenant, parce que le maintenant... cool level était plus haut. Oui, parce que c'était vrai. C'est du parfois match Du les real jours. cool? Tu sais, du real cool. C'était du hein? real cool. The real cool, j'aime ça. Du real Ouais, cool. ouais, hashtag real cool. Hey, j'aime ça. Pasteur, c'est quoi être cool? Ça veut dire quoi? C'est comment que tu agis sur c'est tes du réseaux fake sociaux. cool, man. C'est tes photos. C'est les vidéos que tu likes. Tu sais, tu te fais juger vraiment par ton Ton footprint social. footprint. Ouais, c'est Ouais, ça. puis tu peux être quelqu'un de complètement différent sur Facebook que tu es dans la vraie vie. Pareil comme Instagram, je suis certain que la plupart du monde, tu vois sur Instagram, poster du stuff intéressant, incluant moi, tu regardes mon Instagram, Carly, c'est en train de faire de quoi, lui? Non, il y a bien souvent que je suis plate. Mais là, je peux comme te montrer ce que je veux te montrer. puis Oui, c'est mais ça. Chris, ça, c'est, je pense, c'est ça la c'est qu'on C'est ça. on le sait tout en vieillissant que c'est ça que c'est. C'est ça, pas c'est tout ça. le temps fucking sharp, là. Non. Tu comprends-tu? Mais si je m'en vais dans un restaurant, puis je sais pas, mon bagel au saumon fumé avec des petits corps, pis t'es beau, avec le petit background, makes Ouais. sense. I'm enjoying it. I want to share that. Ouais. Makes me look a certain way. Cool. Comprends-tu? Cool. Tu sais, Ben, quand je tu sais fuck up, là, tu devrais sharer ça online. Ben moi, tu dis ça, c'est-tu quoi? Le monde aime C'est voir pas des des fails. fuck-up. C'est pas des Quand fails. mon grand-père a tourné 81 ans, j'ouvre la boîte, gâteau tomateur. Je leur flippé de bord, j'ai remis les chandelles, j'ai essayé de replacer le glaçage, puis c'était comme tout squished. J'ai mis ça sur Instagram, man. pas. Non, oui. Ah ben Là, oui. mon fuck-up. Mais ça fait Ben, du c'est sens. le genre de fuck-up, tu dois dire? Ou? Oh oui. Ouais, des affaires absolument. économiques, ça fait du sens. Ça fait du Ouais. sens. Puis j'ai ta grand-mère, là, pour de vrai, là, c'est quoi, faut que tu lui dises. Quoi ça? Pour le Christian, là. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te rappelles pas de ça? Non. La peinture. La peinture. Ah! Ouais. le schistien. Schistien.
pense que j'y avais dit, je suis pas sûr, mais... Moi, pour le vrai, elle a l'air cool, ta grand-mère, puis j'ai vraiment hâte. Ça, c'était un podcast que j'ai hâte d'entendre, puis je pense que c'est quelque chose que vous devriez comme faire. Tu vois, je me suis gêné. Tu veux plus jouer avec tes bracelets? C'est bon. Ça me prend quelque chose, man. Donne-moi quelque chose. Ça me prend des cure-dents, tout bien. Fidget spinner. Oh, un fidget spinner. Ouais. Non, je m'en allais le dire à ma grand-mère comme, hey, je veux que tu viennes faire le podcast. Premièrement, il faudrait amener le podcast à elle. Ben oui. Mais je te dirais que depuis que mon grand-père est mort, là, un peu plus, puis elle fait des backflips. Et tellement qu'elle a de l'énergie. Parce qu'elle a plus le stress de prendre soin de mon grand-père. Parce que veut pas, c'est dur, c'est quelqu'un. Prendre soin de quelqu'un. Mm-hmm. Pas que mon grand-père était un grand malade jusqu'à la fin, là, c'est pas ça. Là. Et c'était juste une femme qui protégeait son homme. Ouais, qui ouais. était son homme. Ouais. Mais là, comme, hey, elle s'assit sur le couch, elle a les pattes croisées, elle a perdu du poids, comme, puis elle fait des jokes, comme, c'est le fun de avoir gagné un petit peu de vie Mais c'est dans vrai. toute cette saleté de mort-là. Oui, C'est ça, difficile de prendre soin de quelqu'un qui est bien malade. Là. Oui, mais mon grand-père était était pas ça. malade jusqu'à la fin, là, je veux dire. Là. Non, non, mais... Oui, mais Tu sais, puis, ça mais- ne dérange pas, tu vois la Ça, personne que elle t'aimes. stressait, c'est ça. Tu sais, c'est que c'est pas Oh, plaisant, ouais, là. exactement. Mais là, de l'avoir allé comme c'est de toute Hey, j'ai une beauté, histoire là. pour vous autres par rapport à ça. Vas-y. Ah ouais, donc? Mon oncle Oui. est décédé, ça fait peut-être une semaine. Mes sympathies. Mais sympathie, Merci. Joe. La Merci. marouette, je savais pas. Ouais, puis ça faisait 3 ans et demi qu'il était dans le coma. Ah, ouais. Wow. Ouais, il a été, je sais pas trop quoi, il est malade, puis tombé dans le coma, puis ma tante a jamais voulu tirer à la plug. OK? Depuis le début, on était comme, OK, madame, ça fonctionne plus. Il est devenu meilleur avec le temps, là, mais tu sais, je veux dire, il s'est jamais sorti du lit, OK? Il genre clignait des yeux, it was the best that somebody could get, tu sais. Fait que les docteurs, les infirmières, puis tu sais, 3 ans et demi, là, c'est pas une semaine, là, c'est 3 ans et demi, là, OK? Puis souvent, ils ont demandé, madame, ça serait peut-être le temps là, que vous tirez à plug, là, tu sais, pense à vos enfants. Puis ma tante était comme, non, moi, c'est le bon Dieu qui va venir le chercher quand que ça va être le temps. D'ici ce temps-là, man, moi, je suis à côté de mon homme à toutes les hosties de jour, man. OK? Wow. Fait que moi, j'ai une grosse famille, ok, juste pour te dire, puis c'est là que je m'enligne. On est allé, le 1er janvier, on avait un party de famille. C'est pour ça que j'ai pas fêté trop fort cette soirée-là. Tu sais, j'ai dit qu'il fallait que j'aille à Montréal, j'avais mon party de famille. Ouais. Bon. Fait que cette année, on était 67. Aïe, aïe. Aïe. OK? Fait que normalement, je te dis comme nous autres, là, un boss, là, c'est 30 personnes. S'il y a 30 personnes au party de famille, là, c'était pas un bon party de famille. Fait que cette année, c'était un bon party de famille. Puis, j'ai un de mes oncles que lui, c'est comme le vidéographe de la famille, OK? Puis, il a décidé, cette journée-là, de montrer un vidéo d'un autre de nos parties de famille d'il y a comme... j'avais quel âge? Je devais peut-être avoir comme 8 ans, là. Fait que ça fait longtemps, là. OK? OK? Puis... on est tous là, puis on est tous en train de regarder la télévision, puis une des affaires qu'on faisait dans le temps, c'est que chaque personne avait son intro, ok? Fait que là, tu sais, tout le monde franchissait les portes, c'était famille par famille, monde par monde, puis tout le monde... Comme des mariages. Comme des mariages, exactement. Ah, c'est cool, ça. Puis là... Toi, fait que, tu faisais quoi, de le Running Man? Ah, je me rappelle pas, je suis rentré avec ma soeur, puis mais... C'était drôle, parce que, en tout cas, on était jeune, mais... Tout ça pour dire que quand mon oncle, lui, a apparu dans le vidéo, premièrement, mon oncle, là, c'était un esti de comique, ok? C'était comme le fucking... Genre de mon oncle, là, Pull My Finger, puis là, tu sais, c'est lui qui m'a montré ce petit joke-là, puis il avait pété, puis j'étais comme... Hey, cool. Ça, c'est long. Dans... Ça, c'est cool, moi. c'est Ça, c'est mon oncle, exactement. C'est quoi son nom? Eli. Eli. Fait Cool. que... Puis, tu sais, il y a du monde qui l'aimait, il y a du monde qui l'aimait pas. C'était le comique. Tu sais, c'était comme, tu sais, back in the day, dans la famille, c'était lui le jester de la famille, là, tu sais, là. Puis, quand il était dans le coma, justement, pas facile d'aller voir quelqu'un dans le coma. Tu sais. Fait que, ça crée un petit peu de tension dans la famille. Le monde était comme, attends, tu sais, viens le voir, puis c'est pis ça. Puis, tu sais, le monde, on est awkward. Puis, tu sais, surtout, si tu sais pas comment vraiment dealer avec ça. Fait qu'il y avait tout ça qui planait un petit peu par rapport à mon oncle qui était dans le coma. Puis, quand il est apparu à la télévision, moi, ça la donnait que je regardais ma tante. OK? Puis, ma tante, là, elle avait un sourire dans la face. Puis moi, ça, comme genre, ça fait longtemps qu'elle n'a pas souri, là. Ma tante, elle a été malade longtemps aussi avant de tomber dans le coma. Fait que, puis elle souriait, puis je regardais tout le monde alentour,
Puis tout le monde souriait, tout le monde se rappelait « Ah, fucking Eli, oh yeah, that guy was funny ». Puis tu sais, c'était juste genre, ils ont arrêté de penser au gars dans le coma, puis ils ont comme pensé à c'était qui, tu sais. Puis là, je retourne un petit peu à être un humain, être capable de dire « bye », là. C'est quelque chose. C'est un privilège. Puis, je pense que c'est aussi une nécessité pour l'esprit de pouvoir, tu sais, let go. Puis, quand il est tombé dans le coma, je pense qu'il s'est fait enlever cette petite permission-là. OK? Tout ça pour dire que le lendemain... De son point de vue, tu veux dire, pour lui en tant que personne, de lui pouvoir dire bye, tu sais. Puis... quand je regardais ma tante, c'est comme si elle voyait son mari, ils ont passé 50 ans ensemble, c'est l'homme de ta vie, là. Tu parlais de ta grand-mère, mais ces femmes-là, quand elles sont avec leur homme, sont avec leur homme for life, là, tu sais. Puis c'est comme si elle voyait, elle dit, ah oui, c'est lui, c'est comme ça qu'il était, tu sais. Puis le lendemain, il est mort, man. Après ça. Le lendemain, il est mort, puis je peux te dire qu'en tant que personne qui était là, je l'ai vu, j'ai pas vu mon oncle, mais je l'ai vu, le collectiveness de l'esprit de tout le monde se rappeler de mon oncle, puis genre comme, être bien avec ça, se rappeler de lui, ouais, puis quand il est décédé, puis j'en ai même parlé avec ma tante quand je suis allé au funérailles, tu sais, puis elle dit, it's true, I saw him. I saw my husband again. T'sais. Est-ce qu'elle a dit qu'est-ce qui s'avait passé? Est-ce qu'elle a expliqué? Puis là, genre, il s'est laissé aller ou... OK, ça c'est une autre affaire. Il était supposé de commencer à changer la façon qu'étaient comme les machines étaient synchronisées pour que tranquillement, pas vite, on s'enligne un petit peu plus vers une mort. T'sais. Puis ils ont même pas eu la chance de faire ça. Puis il n'y a même pas eu d'attaque, il n'y a pas eu de ci, de ça. C'est comme... Il a comme gone very peacefully. Puis c'était comme kind of weird that it happened that way, but... Est-ce que tu penses qu'en quelque part, il savait qu'il y avait eu un party de famille le soir d'avant? Ou? Je pense que on sait pas ce qui arrive quand... tu sais, ton sait corps, pas qu'est-ce qu'il pense. Physiologiquement, là, si, mettons, tu te couches puis tu ne bouges pas pendant 15 minutes, ton corps va penser que tu es tombé endormi. Même si, mettons, tu as de la misère à dormir, si, mettons, tu voulais faire l'exercice, ton corps va rentrer dans un stade où est-ce que lui, OK, I'm sleeping, I'm not moving. The brain's not asking me to move anymore. Fait que si t'as du brain activity puis t'es dans le coma, j'en dirais que j'ai l'impression, puis encore là, je sais même pas ce que je dis, mais peut-être que tu peux sortir, peut-être que tu peux faire des choses avec ton mind que nous autres, on n'est pas vraiment capable de comprendre, ou qu'est-ce qu'on est capable d'accéder à si on est dans une position telle, tu comprends? Tu vis vraiment dans un autre monde. Dans un autre monde, t'es plus avec notre réalité, là. Non, non, c'est ça. Puis on sait pas où ce que t'es, parce qu'on n'est pas là. Fait que est-ce qu'on a, je m'en vais pas all X Factor, puis on a-tu des pouvoirs de, on peut-tu bouger notre soul, puis ça? I don't know. All I know is that I think that there might be a connection. Je pense que y a peut-être une réception qui est reçue, que nous autres, on est juste trop occupés à interpréter la réalité. Oui, parce que nous autres, on n'a pas le temps de voir ça, tandis qu'une personne qui a uniquement ça à faire, peut-être qu'il y a quelque chose que, tu sais, le Deadpool, là. Ouais. Deadpool est devenu Deadpool parce que ils ont mis son corps sur tellement de strain que ça l'a créé ça à l'intérieur de lui, puis c'est ça qui a déclenché son superpower. C'est ça. C'est une très belle façon d'utiliser Deadpool, en tout cas. Non, mais c'était ça son power. Il a réussi à travers ça, tu sais. Fait que est-ce que nos cerveaux sont, est-ce que nos cœurs, est-ce que nos vies sont connectés? Tu sais, comme lui, là, mettons, sa femme, là, même ma belle-mère, j'ai perdu mon beau-père, elle dit, moi, je le vois, j'étais connecté, il me parlait dans mes rêves, puis tu sais, qu'est-ce que je vais dire, moi, une femme de 60 et quelques années, t'es folle? Non, man, c'est ça. Tu le sais pas, c'est quoi? Tu le sais pas, tu sais. Je pense juste qu'il arrive des plans parce que ça peut être un petit peu weird, tu sais. Mais je sais pas qu'est-ce que toi t'as ressenti quand t'as fait le Deprivation Tank, là? Ben, je l'ai pas fait bien au point que ça allait fonctionner. Faudrait que je retourne encore. Mais, il y avait un jackhammer dans la cave, là, fait que, tu sais, quand ça tentait, c'était relaxant, mais j'ai pas pu... Comme ça faire comme enlever tous ses sens, là. Mais il y a une pièce, qui existe, qu'il n'y a pas de son,
Puis les gens disent que tu peux pas rester là, genre, il y a comme personne reste là ben plus que 9 minutes. Fais juste aller au musée de Science and Tech, ça, tantôt. Ouais. Il y a une chambre qui est un petit peu comme ça, on l'avait essayé. C'est tellement comme. Il y a tellement pas d'écho que c'est weird. Pas entendre rien d'autre que juste ta voix. C'est vraiment weird. C'est tout du noise cancellation, des grids avec du fond en arrière. Puis tu rentres là-dedans, puis c'est pas une porte. C'est vraiment comme un labyrinthe. Ouais. Là, tu tournes un coin, tu tournes un autre coin, tu rentres en dedans, puis tu parles, puis il y a zéro écho. Là. Ah, ouais. Mais le Deprivation Tank, là, oui, je suis venu à bout de comme relaxer au point où c'était comment je peux dire ça? Je me sentais comme si j'étais après comme faire des Kid genre. Tu sais, je t'avais dit ça? Ouais. Mais tout le temps, je bougeais pas. Là, comme mon brain était c'était weird. Mais je veux y retourner une deuxième fois, puis peut-être pas aller au gym avant. Puis être comme drained. Je veux juste y aller, je sais pas moi, comme à 11h le matin. Pas de café. Pas de café, juste le faire, puis faire relaxation totale, puis voir la différence. Genre le faire à jeun. Le faire vraiment à jeun. Ouais, quand tu te lèves, Ouais. mange pas, tu t'en vas là, puis tu... Parce que d'être vraiment dans le silence, dans le néant avec toi-même, c'est fucking weird. Ça doit être weird. Oui. Ça arrive pas souvent aujourd'hui, là. Mais non, ça arrive pas souvent. C'est comme... Ben, tous les soirs, quand tu te couches dans ton lit, t'es seul avec toi-même, là. Ouais, mais... C'est ton phone. Ou la plupart du monde. La plupart du monde a un phone, il y a bien du monde qui ont leur... Ça me rappelle, il y a un monsieur vraiment riche à un moment donné, il m'a dit, You know what, Jonathan, it doesn't matter how big your house is, you're only going to go to bed in your bed. Je suis comme... Ouais, mais tu peux te pogner un California King. Bitch! Je suis d'accord. Moi, je vais me coucher sur mon couch, là, des fois, l'après-midi, là. C'est de best. Disons que j'ai ça. comme un après-midi assez relax, j'ai pas d'appointement, là. Y a-t-il quelque chose de mieux qu'une une nappe sur un couch, là? Un vrai snooze. Ah ouais. Les Puis deux quand bras de même. Puis Là. le soleil, il rentre, là. Puis Ah. t'as le soleil qui te plombe dessus, là. Mais c'est pas trop chaud. Non, c'est t'as ça. juste dit, bon. Mais là, tu te réveilles comme 1 heure plus tard, t'es tout fucking trempe à la Ah, ouais. Surtout un petit peu blanc de même, là. Ah oui. La face, elle glisse un peu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ouais. Des nappes. C'était une punition des nappes. À cette heure, c'est une traite. Ouais, Ah, quand t'es moi, jeune, va te coucher dans ta chambre. Ah. Aujourd'hui, c'est Moi, comme, yes! j'ai incorporé ça dans ma vie, moi, des nappes. Einstein important, prenait des nappes man. à toutes... C'est là la corrélation entre toi et Einstein. Ouais. C'est non, la mais nappe. je dors. Quand j'ai besoin de dormir, quand que je feel comme si, tu sais quoi... il y a Comme à plus longtemps. 7 minutes. C'est ça. 7? That's it? Moins de 15, c'est optimal. Ouais, moi, ça va me prendre 1 minute tomber endormi. Ça va me prendre 1 minute shutdown. J'ai comme un 30 minutes de fuck, j'entends encore qu'est-ce qui se passe. Je t'ai vu le faire au bar l'autre soir. Ah oui. C'est de valeur qu'on n'a pas le Facebook page de la visite parce que. Il se croise les bras, là. mais- Même, là, mais il se comme... Moi, j'étais pas debout comme 7 minutes après. Oh oui, non, C'est comme... ça, mec. On a Tout à l'heure, tu parti... disais 8, là, 7. On a comment parti ça va du demander? Farm Team Cookhouse sur Bank Street. Ouais. On s'en allait au Hoolies sur Elgin, puis il y a eu le temps de péter un snooze de comme... Tu vois 4. qu'il était comme en mode snooze. Il s'est vraiment comme croisé les bras. Ah puis- ouais, tu sais, ok. comme Genie, là, le vieux show. Là. Ah oui. Fait ça de même. Là, lui, Joe, t'as comme. Comme fait. C'est comme D'un si coup de ça- tête, il dormait. Il s'assommait Mais avec est-ce que un les coup gens, de... y avait-tu des gens, avez-vous vu des gens me regarder genre comme Ben, fucking guys non, fucking? t'étais quand même bien placé, Ben, puis t'étais quand même. Écoute, t'étais Tu sais, là... c'est beau. Cette fois-là, t'étais dans le fond du cab en arrière, c'est correct. Ok. Puis les autres fois, ben, il était rendu comme 1h30 du matin dans un bar karaoke. Ouais, si je me trompe pas, c'est arrivé 5 fois qu'il est passé out. Fait que s'il y a un gars qui a de l'air à noder off dans le coin de la pièce, là, c'est pas mal placé, là. Non, ok, c'est ça. Non. Mais je sais qu'à un moment donné, je me suis couché au long large, là. Oh, ouais. Comme, puis j'ai même gardé le... Sur 4 chaises. Comme, oui. Comme 4 chaises détendues, puis mon Joe t'a couché avec le bras par à l'envers. Bonne T'avais l'air snap. pas mal peaceful. Mais pas plus que 7 minutes. J'étais chaud. Ah, ben, coudonc. Ah ben ça arrive. Ça. Moi, je dis que 2 ou 3e fin de semaine de février, on check pour VIP Karaoke. Ouais, le 17 de février, il y a le Brewfest ici à Lansdowne. Ben, moi, je propose quelque chose. Ouais. Pourquoi qu'on fait pas un podcast là-bas aussi? En même temps? Ouais. Que le karaoke. Ouais.
Ça serait d'amener le stuff, ça serait un petit peu... On essaie de gagner des écouteurs. Et non, l'éloigner. Quand même, j'avoue. À un moment donné, c'est une idée pour plus tard. Parce que la visite, pour de vrai, c'est bien de recevoir de la visite. Comme là, c'est cool parce que c'est vous qui recevez de la visite. Ça fait... C'est lui. Ouais. On pourrait aller en visite au karaoke. C'est l'édition spéciale de la visite. La visite karaoke style. Karaoke. Mais on peut faire du karaoke ici live, là, si vous voulez. Là. Ouais, non, m'entendre de boire. Puis, est-ce que c'est facile pour boire, faire le podcast? C'est pas dur. C'est différent. Mais c'est différent parce que on dirait que j'ai l'impression qu'on est plus sérieux. C'est tout le temps vers la fin que ça dégringole, par exemple. Ouais. C'était la bon, dernière notre épisode, fois. pour Quand nous. on prend une coupe de bière, Ouais. moi, il y en a qu'on prend 2 bières, ça se maintient, mais il y en a d'autres comme avec Damien. Comme là, toi, là, en ce moment, ici, t'as pas de bière. Ah oui, le fridge, il est bien plein de bières. Là. Ouais. Ben oui. Ah, ceux que j'avais amenés? Là, Ben oui. Oh, my God. Faut juste dire non une fois, puis c'est tout de suite. That's it. Ben non, c'est ça. C'est ça. Ça prend pas de willpower pour boire. C'est juste... Je voudrais pas aller me tienne dans un bar avec Chris comme un samedi soir. On se dare. On y va live. Ouais, On d'un verre d'eau. c'est comme... J'irais prendre un Virgin Caesar, par exemple, puis je serais correct. Je me dirais... Parce que si tu prends un drink, un Caesar, puis il n'y a pas d'alcool dedans, on s'en sac dessus, dans le fond. C'est bon. Ouais, mais c'est c'est ça. ça, bon, mais c'est comme moi, je bois pas. Tu sais, comme, mais, fait que moi, j'ai pas ce petit feeling-là de, je m'en vais boire. Tu sais, Ouais. c'est comme J'aurais de la misère en ce moment, boire puis pas fumer, par exemple. Fait que c'est mieux que je bois pas. la cigarette. J'étais en esti après mon moment d'avoir commencé à fumer. Les deux, ils allaient ensemble. Ils disent qu'arrêter de fumer la cigarette, c'est pire que d'arrêter de fumer comme de l'héroïne, genre. Ouais, écoute, je sais pas, je l'ai jamais fait, mais J'ai de la misère à croire. je voudrais pas le savoir. J'ai de la misère à croire ça, moi, tout. Parce qu'il y a du monde qui font du... Ça coûte moins cher. Sévrage C'est vrai, je vois. d'héroïne. Là. J'avais lu le livre là, In a Million Pieces. Là. Sevrage? Ouais. Sévrage. C'est quoi ça? Ça, c'est Excuse, je du bois dans la go face. cold, Ouais. go cold turkey. Là. C'est du detoxing. Là. Ouais. Ça a l'air que c'est douloureux. Là. C'est comme painful. Ça. Ben, écoute, ça me garde réveillé la nuit, moi, en ce moment. Ah, ouais. J'ai pas de gomme, j'ai pas rien, moi, c'est cold turkey. Mon truc, moi, j'étais assez tête dur que si je veux faire de quoi, m'assurer de le faire, je le dis à tout le monde, puis je donne une date, puis je le dis à tout le monde, puis là, je le fais. Là, si je viens pas à bout de le faire, là, j'ai honte. Puis là, ton objectif, c'est combien de temps? Ben, pour de bon, man, c'est comme... Ok, fait que. C'est tout ou rien, moi. Je peux pas juste boire puis fumer. La seule affaire que je vais te dire, puis là, je le dis, puis je vais être ouvert avec ça, c'est que, tu sais, je plane d'aller en voyage dans les prochains mois, d'ici à la fin de l'année Fait que 2018. tu essaies de t'acheter un hall pass pour le voyage, genre? Ben, c'est parce que les fois où ce que j'ai crumblé, je me suis dit, faut pas que je fume. Mais là, si je sais que j'y vais, puis je vais fumer, puis en revenant à m'arrêter, Non, Chris. Ouais, c'est pas mais- comme ça que ça fonctionne. Pour du monde, oui. Oui, je comprends, Ben, mais pour ce du monde, monde-là, oui, mais- ce monde-là, ça, c'est la fois où ce qu'ils ont décidé de, OK, je vais laisser ça aller là. Puis après ça, maintenant, ça va être... Ben, OK, c'est ça qui là- m'est arrivé. Là, mais là, c'est Thanksgiving. C'est ça qui m'est arrivé, Ah, mais ben là, l'affaire- c'est le Super Bowl. Ah, ben là, chaud. Ah, ben là, si c'est le party à l'autre. Puis là... t'as un bon point. T'as un bon point. Si Là, tu dis non, Chris, t'arrêtes de fumer. ben, je dis pas que je vais recommencer. Je fais juste dire, je vais essayer peut-être de changer mon point de vue pour Ton en mindset. arriver à mon but. Mon point de vue pour arriver à mon but. Je suis pas ça. Moi, Écoute, je pense que t'es... un En ce jour moment- à la en ce fois. moment, là. tu parles comme un gars qui s'enligne pour refumer. La rechute. Oui, absolument. Il est en train de justifier Ça, ta écoute, rechute. Joe, l'affaire, c'est que moi, là, si je m'en vais à quelque part, là, puis leur coutume, c'est de faire une telle chose, c'est de manger des chenilles, comme tu as fait, toi, je sais pas trop où. Congo. T'as mangé Je des dis pas que chenilles? c'est de leur coutume, là, ça, là. Congo. Cru? C'est au Congo, t'as fait? Non, t'es comme Cuit? cuite, là. OK. Ça doit être bon. Puis là, tu vas au Japon, puis tu manges pas la, bon? tu manges la squid. Il n'y a pas de dip qui vient avec? Il n'y a pas quelque chose? C'était juste straight protein? Écoute, c'est une famille qui m'a accueilli chez eux, puis le manger était super bon, là, mais ça, c'était... Puis ça, c'est-tu comme un Trop everyday bizarre. thing? C'est-tu comme un genre comme... Non. Hey, passe les chenilles? Non, c'était vraiment comme un delicacy, là, c'était Ah, ok. c'était spécial. C'était une paye une traite. Tu sais, j'étais allé chez eux 4 soirs en ligne. On mangeait du poulet, tu sais, des patates pilées, des foufous, c'est des pains de maïs soufflés, là. Ok. Friggin' bon. Puis là, le dernier soir, on avait signé un gros contrat.
Puis là, ils ont sorti les chenilles. Ah, Ok, ça, tu vois, j'aurais mangé des chenilles. Ah, Aller au j'en ai Japon, mangé, j'en ai puis ils mettent mangé. C'est pas bon. un squid, puis qu'ils mettent de la chenilles. sauce dessus, puis ils recommencent à bouger, j'y Ça, goûterais. tu y J'y goûterais à ça? So là, Fuck you, si ça, je m'en Pauline. vais en Europe, puis le monde fume, ben, si je veux fumer. Comprends-tu? Non. C'est ça que j'essaie de dire tout à l'heure. Non, Chris. Non, Chris. Joe. Ouais, c'est vrai que tu dis. Comme dans Si les, c'est- si c'est dans les des bars là, en coutumes, aussi, Italie, des là, c'est comme tout le monde friggin' fume. Ben, en Europe, man, tout Ça le veut pas- monde ça veut- fumait, là. Ben, moi, je peux aller dans un café où il y a plein de monde qui fume puis pas avoir envie de Ben, fumer. j'ai déjà été à ce point-là, puis j'étais rendu à ce point-là, C'est vrai, jusqu'à temps que j'aille. Puis si tu vas dans un petit café là, libanais ici, puis tout le monde fume du chicha, Pas la même affaire. C'est pas la même affaire. c'est quasiment la même chose, non? C'est mieux de Non. fumer de la chicha que de fumer de la cigarette, là. Toi? Moi, je Pas pense moi. que oui, là. Tu penses? Je pense qu'au niveau du Tu préfères ou c'est mieux? je vais y aller, ben, les deux. Je préfère et je pense que c'est mieux. Je sais pas quel qui est mieux, mais je sais quel que je préfère. Puis je pense qu'une fois que tu es fumeur de cigarette, il n'y a pas une astuce d'affaire qui va remplacer ta smoke. C'est pas un cigare, c'est pas un vape, c'est pas une gomme. Fait que si t'es aussi bien de lâcher, lâche. Puis si t'es aussi bien de fumer, Ou fume fume du une pot. smoke. Mais c'est pas pareil. Comme moi, ma philosophie, c'est si t'es pour fumer quelque chose, fume du pot. Moi, mais la smoke, je cherche pas à avoir un buzz, je cherche à avoir un Ben calme. oui, tu cherches à avoir Je cherche un buzz. à avoir le T'es côté. pas capable de le reconnaître, mais t'as un buzz qui se crée dans ton Il y a corps. un là. petit buzz, mais c'est le côté social. Pourquoi tu me fumer, toi, Marc? On sort dehors, puis on parle à plein de monde, là. Mais moi, c'est différent. Parce que moi, je peux fumer comme une smoke la fin de semaine, puis je vais pas refumer de la semaine. Même si tu t'en allais mettre un Oui. meeting, Même t'es avec Oh, quelqu'un, tout. comme hey, I'm gonna go smoke a cigarette. Parce que t'as Intérêt. tout le temps fumé de même. T'as jamais été Aucun un full-time. T'as tout le temps été. Ok, quand t'as tu toujours bois, été un tu fumes. social smoker. Comme ultra social smoker. Puis j'aimerais ça être comme ça, mais je peux pas, moi. Pourquoi tu peux pas? Pourquoi? Regarde, tu vois, t'es pas capable parce que c'est ça que tu te le dis. Ben, parce que je le sais. Non, Ben, Joe, je ça le se sais. reprogramme. Ben, c'est ça que je suis en train de faire, là. Ouais, mais si tu parles comme que tu parles là, t'es pas en train de te reprogrammer. C'est ça que moi je te dis. C'est que tout ce reprogramming-là, faut que ça même. Tu sais, comme tantôt tu disais, ben moi je le dis au monde, puis là si je le fais pas, ben là tu comprends. Ça c'est la pression que je me donne. Ben la même façon, là, tout ce que t'associes à ça, faut que t'aies le même dialogue. Ah, ouais, mais écoute, la dernière fois, ça a duré 2 ans et demi. Quand même, Tu sais. Puis à un moment donné, ça te bug plus. c'est sûr. Comme c'est là, ça me bug, puis c'est pour ça que je parle de même. Fait que parle-moi de la petite smoke une autre fois, puis je te casse mon verre sur la tête. C'est pas évident, man. Ouais, yeah. C'est pas T'sais, évident. Techniquement, là, moi, là, tu sais qu'est-ce que je devrais faire dans ce moment? Hein? Je devrais aller pogner une bière, puis m'allumer une smoke. À la main de nous autres. Vive à travers de toi. Ben oui, je peux pas. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas fumé une cigarette. Moi, ça doit. Mais j'ai toujours gardé un petit peu de tabac. Puis depuis, mettons, 1 an, j'ai complètement enlevé tout le tabac. Ouais. C'est old school, ça. Puis t'as jamais comme retombé à fumer des smokes? T'as Non, lâché? moi, j'ai jamais eu le goût de. Honnêtement, moi, si ça serait pas de mes chums qui fument quand ils boivent, j'aurais pas recommencé. Ah. Non, c'est vrai. C'est le même que j'ai recommencé. Montréal. Montréal, quoi. Bachelor party à Montréal, pris une puff, puis là, je suis comme, ben non, c'est correct. Puis il me disait, non, fais pas ça. Ben oui, il m'a l'allumé. Puis, ah ouais, c'est next thing you know, ben, Ça recommence à fumer. je me retrouve plus weak. Hmm. Là, j'arrive en Europe, puis là, je te peux pas dire non. Ouais. Mais tu serais plus. Comme, mettons, moi, là. Moi, je peux ne pas boire d'alcool, puis ça me dérange pas partout. Ben, Est-ce que. je suis un buveur, moi. J'aime ça boire. T'es un buveur. J'aime ça boire, mais puis je parle pas de me péter, là. Je parle Boire. si on arrive une grosse journée d'ouvrage, comme un bon exemple, c'est quand je suis en construction. Là. Tu travailles puis il fait chaud. Ouais. Tu arrives à la maison puis tx. Juste faire le tx, c'est comme Mais tu t'es pas fait vendre ce concept-là, le. Tu sais, ah peut-être. j'arrive à Ouais, la maison. fort probable que oui, mais la première sip est aussi bonne que la première puff ou que la première sip de vin ou la première puff d'un joint. Moi, Comprends-tu ce que je veux dire? mon oncle, c'était un alcoolique, puis il buvait à toutes les. Il était fonctionnel, mais il buvait à tous les jours. Il devait boire au moins Ça doit pas être drôle. 8 à 12 bières par jour. Ouah. T'es-tu comme hungover à tous les jours ou T'es t'as juste. jamais vraiment hungover. Je pense que t'es nomme à tout. T'es nomme, ouais. Oh man, ça doit pas être une. Mais les C'est alcooliques, là, facile, pour de ça. vrai, c'est pas facile. Là, tu sais. Je pense que. Je sais pas c'est quoi les pourcentages de monde dans les AA maintenant, là, mais tu sais, moi,
j'ai grandi un petit peu là-dedans. Je suis pas alcoolique anonyme, mais mon père l'était. Puis il était très open par rapport à faire partie de cette organisation-là. Puis je veux dire, moi, je l'ai vu partager. J'étais allé au camp à la non, puis à la team, puis toutes ces affaires-là. C'est quasiment une communauté. Tantôt, tu parlais des Power Rangers rouges, là, mais les alcooliques, là, quand ils boivent pas, là, puis ils se tiennent ensemble, là, c'est une communauté. Là, puis tout le monde s'épaule, puis tout le monde, ça l'aide. Tout le monde s'aide, tout le monde compte. Ouais, parce qu'une fois alco, t'es alco pour la vie. T'es alco pour la Struggle vie. avec ça pour la vie. Mais aussi, je pense que tu te fais aussi vendre le... Aïe, je peux même pas prendre une goutte, parce que moi, une goutte, c'est une goutte de trop. Tu comprends-tu? Ouais. Mais moi, je sais que, en tant que fumeur ou non-fumeur, quand je deviens un non-fumeur, je sais que je suis comme ça. La première puff, là, elle va me mener à une autre situation où je vais dire oui, à cause que j'ai dit oui à la fois que j'aurais dû dire non. Comme quand on était à Montréal, j'avais pas pris 0 puff en 2 ans et demi. Je décide de prendre une puff comme faire le tata. Elle était pas bonne, c'était grosse tête. J'ai pas refumé. Mais là, je suis arrivé en Europe, puis là, j'ai été dans une situation où c'est vrai que là, je suis comme, sais-tu quoi? When in Rome, esti. À Munich, c'est la même affaire. When in Munich. Mais when in Munich, you know where to dish. Moi, j'ai entendu dire que les Allemandes sont fucking chaudes, puis je le sais pas. Joe, m'a dit de quoi à propos de ça? Vas-y c'est donc, vrai. s'il te plaît. Oui? C'est vrai. Oui? Ils sont toutes cute, je te dirais qu'il n'y a pas rien d'en bas de 5. C'est tout pas pire, wow! Tu sais, c'est tout. Comprends-tu? Puis ils ont une belle façon. J'ai bien aimé ça. C'est des belles femmes. Moi, vous avez vu le film de Michael Moore, le dernier? Who to Invade Next? Oui. L'as-tu vu? Oui. Puis j'ai trouvé vraiment... Ça fait déjà une couple d'années de ça. Oui, oui, mais c'est encore très relevant. Ouais. Puis c'est... Oups, excusez-moi. Ça fait 3 fois, c'est correct. Sur Jay Leno, je pense qu'il a fait peut-être 1083 podcasts so far. Jay Leno? Joe Rogan. Joe Rogan, ouais. Puis il y a juste un invité que son téléphone a sonné une fois. C'était Jay Leno. Ah ouais? C'est sérieux? Fait que nous autres, Joe Dan, il a sonné 3 fois dans un épisode. Fait que c'est beau, Jay Leno. Là, tu te dirais, Chris, après la première fois, il l'aurait éteindu, tu sais. J'y ai pensé. Je n'étais pas pour te le dire. Ça me dérange pas bien. Ça me bade pas penser. Mais pour revenir à ça, là, je trouve... c'est pas juste les femmes, comme c'est du beau monde en Allemagne. Je sais pas pourquoi que c'est de même, là, mais en tout cas. Ça, je sais pas, j'ai pas été. Ouais, mais j'aimerais bien se retourner. Un jour. Oktoberfest. Oh, là, tu jases pour aujourd'hui. Ça, c'est à Munich, ça? Munich, oui. Ouais. C'est quoi l'autre grosse ville? Il y a Berlin. Puis ça, c'est aussi gros? Qui est connu. Je sais pas. Mais je me suis fait dire que c'est pas mal rendu comme artsy, comme town. Ouais. C'est comme... t'as bien des artistes qu'il y a là. Cool. Ouais. Moi, les boys, je m'en vais souper avec ma blonde. Oui. Fait que on wrap ça up pour aujourd'hui. Hey guys, merci de m'avoir réinvité. Pour de vrai, j'ai trouvé The ça... Return of la Bedaine. Écoute, j'espère que les gens vont quand même aimer. C'était pas le même... Faire un titre pertinent, par exemple, pour celle-là. Du sérieux, s'il vous plaît. Non, mais un titre pertinent comme... tu sais, genre comme... je sais pas moi... Quelque chose de Return, ou je sais pas, man. On va figurer quelque chose. Le retour de l'enfant prodige. L'enfant prodige. Oh, les boys, est-ce que vous êtes gentils, man? Mais merci. Joe Leno. Joe Leno. Leno. I like it. Joe Leno. Ah oui. Tu devrais te faire une couette blanche comme Jay. Non. Ouais. Peut-être Comme ça, puis court, c'est bon, t'as quasiment sa coiffe. Ouais, je sais. Il te manque juste son menton. Hey, lui, t'as une méchante collection de chars. Avez-vous déjà vu ça? Oui. C'est un accro, on dirait. Un accro d'auto? Un accro d'auto. Un accro d'auto? Oui. Il y a de l'argent pour, en tout cas. Oui. Ben, j'espère que vous avez tous aimé notre ton peut-être un petit peu plus sérieux aujourd'hui. Bon, on a parlé de choses intéressantes. Oui, je pense que oui. Ben, toi. Ah, ben là, on a parlé des bons sujets. Oui, définitivement. Ça puis, les tisanes, j'ai hâte en esti qu'on passe au prochain projet. Parce que la bière était bonne la dernière fois. Hein. Au mois de février, la Drynuary finit. Ah, OK. Puis, merci d'écouter notre conversation sur des sujets compliqués. Puis, moi, toutes ces idées-là qu'on a parlé de ce soir,
je suis pas encore ferme comme à toutes mes conclusions. Tu sais. C'est une conversation qui évolue, puis si vous nous écoutez, puis tu sais, c'est des sujets qui vous prennent à cœur, ben, je vous encourage d'avoir des discussions de votre bord aussi, puis d'en parler davantage. Parce que c'est des sujets difficiles, tu sais, parler d'augmentation de salaire, puis tout ça, puis oui. Avant qu'on wrap up, t'as-tu figuré à quel âge? Salaire minimum? Check donc vite fait, là. Ah, mec, t'as une minute. Salaire minimum. Moi, je pense que c'est 15 ans. Pour une raison ou une autre, j'ai 16 dans la tête. Il faut que tu aies au moins 15 ans en Ontario pour travailler. Ça l'était quand on était plus jeune. Mais semble. Me semble. Parce que c'est la raison pourquoi que je t'ai payé 14 ans. 14 ans? Ouais. Puis ça, c'est 14 ans, 14 pièces de l'heure. So, peut-être qu'il devrait monter ça comme à 16 ans. Rendu à 15 pièces. Je sais pas si ça... Ouais, mais jeune qui a 14 ans qui est prêt à travailler. 15 pièces. Hey man, on faisait 5 pièces. La première fois que j'ai eu une grosse paye, puis moi, ma grosse paye 2 semaines, genre c'est 500 pièces. Je suis rentré au shopping center à Orléans. J'ai tout fucking fait les magasins. Là. J'ai sorti de là 4 gros sacs chaque bord. Youhou! Rempli de linge pis de bébelles, man. Fait que penses-tu que toi, tu l'aurais placé dans tes rayons, ton Non. 10 piastres de plus par... J'ai dit tout à l'heure, c'est ça que ça devrait être. T'aurais acheté plus de Jordan. Plus de Jordan. T'aurais un Jordan à chaque jour. Hey, hein? Bon. En tout cas, merci d'avoir revenu, Joe Dan. Merci. Merci. Bonne année tout le monde. Bonne année tout le monde. Bonne année tout le monde. That's it. Salut la visite. Salut la visite. Ciao.